Evelyne, est-ce que tu peux remettre le partage d'écran et mettre lecture? Bienvenue à vous si vous venez d'arriver. Merci beaucoup de votre présence ce soir. On va parler d'un sujet génial qui est la reconversion professionnelle et on va accueillir Virginie avec nous. Mais dans juste une petite seconde, on vous partage d'abord une petite vidéo. Et bonjour, bonsoir à vous. Merci vraiment pour votre présence. Ce soir, on va parler d'un sujet super pour pouvoir vous présenter la possibilité de vous aussi vous lancer dans un avenir professionnel. Et pour ça, on a une invitée de marque qui est une étudiante de la formation. Bonsoir Virginie, comment vas-tu? Bonsoir Goulben, bonsoir à tous. Je suis heureuse, Mais, très heureuse, un peu, voilà, mais très heureuse d'être avec vous. mais c'est naturel d'être fébrile quand on commence un direct. Écoute, c'est la toute première fois qu'on démarre un webinaire où on invite une étudiante à présenter son retour d'expérience vraiment sur ce que tu as pu vivre comme, voilà, au travers de la formation et comment toi, tu as pu le manifester au niveau de ton activité professionnelle. Donc, il y a vraiment un objectif de reconversion professionnelle, même si tu étais déjà un peu du monde du bâtiment, tu touchais quand même un petit peu le sujet. Donc, on va découvrir ça dans quelques instants. Si vous venez, d'arriver dans le chat, écrivez dans le chat: «Bonsoir» déjà, merci, bonsoir à vous. Mais écrivez également d'où vous venez et est-ce que vous êtes étudiant ou étudiante? Et est-ce que, vous pouvez nous partager un peu vos interrogations, vos besoins? Est-ce que vous aussi ça fait beaucoup de questions à la fois. Donc, déjà bonsoir. Ensuite, dites-nous, si vous êtes de quelle région? Et vous pouvez également préciser si vous avez un objectif professionnel ou si c'est plutôt pour un projet particulier donc de construction ou de rénovation. Ce soir, on va parler essentiellement de reconversion professionnelle, mais on pourra répondre à ces autres questions-là aussi. Alors pour le programme de la soirée, on va découvrir, le retour d'expérience de Virginie, qui va vous partager un peu ce qui l'a animée, à vouloir se lancer ou pas dans la formation et pourquoi elle l'a fait et pourquoi c'était une mauvaise idée et pourquoi tu es là. Et au final, arriver après à vous présenter, des éléments clés de la formation, vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à découvrir un peu notre univers, de solutionnaire et qui est en train de se changer de nom avec Au Vivant. Donc on va découvrir ça avec vous, toute la soirée et le webinaire sur le retour d'expérience de Virginie, c'est sur la première partie de la soirée. Ensuite, s'il y a des autres étudiants, on pourra aussi laisser la parole de façon, totalement impromptue, aux autres étudiants pour leur donner, l'espace aussi de partager leur retour et on prendra soin de répondre à toutes les questions. Donc on peut-être au bout d'une heure, on libérera, Virginie pour pas qu'elle ait à être présente tout le webinaire, mais moi je serai là avec vous pour pouvoir m'assurer de répondre à toutes vos questions. Je reste, Donc merci. je suis bien, Comment? hein, je Ah bah, si reste, tu es hein. bienvet, tu restes le temps que tu veux. Tu es la bienvenue, je ne veux pas te forcer, en aucune façon. Cool. Encore bonsoir, merci vraiment beaucoup. C'est top, vous êtes déjà, nombreux et nombreuses. Je crois qu'il y avait 280 personnes qui se sont inscrites ce soir et on est déjà 60, personnes qui sont connectées, donc ça sent bien. J'aurais pas dû le dire Virginie, elle va se dire: Non, «Trop de monde». Alors, il y a déjà quelques réponses. Je vais pas dire d'où sont vos régions, mais je vais dire si vous avez un projet pro et perso. Donc Marie, projet pro, Sébastien, projet perso et pro. Ah, c'est bien, ça se mélange. Jérémy, rénovation et type maison passive. Cécile, Belgique et
Tu es en recherche de reconversion professionnelle. Cool. Il y a déjà une architecte qui a suivi la formation en Belgique, donc il y a déjà un retour d'expérience à ce niveau-là. Laurence, projet de construction et reconversion en Dordogne. Erwan, Ova, recherche d'orientation sur l'éco-construction, au top. Clément, bonsoir de la Réunion, un projet de reconversion professionnelle oui, également. Pierre, Pays Basque, reconversion en cours dans les constructions. Ah, ça c'est en cours, c'est top. Tu feras nous partager ce que tu es en train de faire, voir s'il y a des complémentarités avec ce que l'on propose. Salomé, future reconversion pro à mon compte en Charente, et tu viens de finir la formation, au top. Valérie, attends, tu viens de finir la formation, faut pas que je me trompe. Je ne sais pas si c'est la nôtre ou pas. Attends, Salomé Gerbon, est-ce que je me rappelle du nom? Légit, tu me mettras un commentaire si c'est bien étudiante ou pas. Valérie, architecte d'intérieur et visuel marchandise, très touchée par le changement climatique, intéressée par le bioclimatisme, bienvenue. Adrien, projet pro et perso. Caso, pro et perso. Alexia, architecte d'intérieur en sortie d'études, formation en construction écologique. Cool. Projet professionnel. Anne-Cécile, en recherche d'idées, bienvenue. Abdelkader, projet perso de construction et cherche à planifier le plan d'exécution. Alors ce soir, on ne va pas trop rentrer dans ce niveau de détail-là, mais tu auras des beaux retours d'expérience au prochain webinaire avec Caroline dans 2 jours. Donc inscris-toi bien sur le prochain webinaire également. Mais tu auras quand même des pistes ce soir parce que Virginie a quand même quelques retours d'expérience peut-être à te partager. Sylvie, pro et perso. Alors, je vais peut-être pas lire tout le monde parce que en fait, plus je le lis, plus ça s'écrit. Donc oui, Salomé, tu es bien étudiante chez nous, autant pour moi. Anna, pour les projets éventuellement les 2, approfondir Manon, les connaissances en éco-conception pour le travail, excellent. Hugo, projet pro avec les copains. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais c'est quand même super. Merci beaucoup pour vos retours. Simon, pro et perso, mais pourquoi pas pro? Ah ah! Peut-être que ce soir, ça va te motiver. Et Joël, reconversion à l'étranger depuis la formation, conseil en environnement, mais exerce en France pour l'instant. OK, au top. Merci beaucoup pour vos retours. Il y en aura encore d'autres, probablement je les prendrai un peu plus tard, mais on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Virginie, je sais que tu vas nous présenter tout ça avec des beaux slides. Franchement, tu t'es démenée pour pouvoir amener le sujet de façon très concrète. Voilà, j'ai rien demandé d'autre que d'avoir à parler du sujet. Si tu avais quelques images, ça pouvait être sympa, mais tu as carrément, on va pouvoir découvrir ça avec toi. Mais avant de débuter, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a des défauts dans la formation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nommer, quelque chose qui est embêtant dans la formation? Alors, est-ce que ça va être crédible? Mais non, il y a pas de défaut. J'ai tout aimé avec des moments où c'est peut-être un petit peu plus difficile, voilà, mais parce que ça dépend aussi de chacun. Il y a des passages qui sont quand même relativement techniques, et tant mieux. Et puis on y revient un petit peu, petit à petit, et finalement on est super content et satisfait. Et on s'est dit, ça y est, celui-là, ce module-là, je l'ai eu, et c'est génial. Tout est super. Alors écoute, ça fait un moment que je pose cette question-là, quand je fais les témoignages des étudiants, surtout quand ils passent l'examen pour ceux qui ont eu un financement avec nous, je leur pose la question: «Qu'est-ce que tu recommanderais ou qu'est-ce que tu ne recommandes pas?» Et à chaque fois, ils cherchent. La seule chose qu'ils ont pu me dire, c'était bah, il y a des moments où on n'entendait pas très bien les questions parce qu'on n'arrivait pas à courir avec le micro pour s'assurer d'entendre toutes les questions de tout le monde, ce qui était un peu indépendant de notre volonté. Mais à part ça, j'aimerais bien avoir des retours pour pouvoir continuer à nous optimiser. Alors on a eu quelques retours quand même par-ci par-là. On vous avez la chance et après la présentation de Virginie, je vais vous partager un peu l'intérieur de la plateforme, de la nouvelle plateforme. Donc si vous êtes étudiant, vous allez découvrir quelque chose qui va s'en venir dans quelques jours parce qu'on va activer ça, pour les étudiants et quand si vous souhaitez découvrir la formation et que vous décidez de vous embarquer dans l'aventure, eh bien, vous allez découvrir en avant-première ce soir comment ça va se passer à l'intérieur de la mise à jour de la formation. Donc, très, très content de vous partager ça. C'est comme, une belle surprise autant pour l'équipe que pour nous, donc que pour vous. All right. Alors Virginie, maintenant c'est toi la reine de la cérémonie, donc on te laisse la main. Tu peux partager ton écran et raconter ce que tu veux,
Moi, peut-être pour t'aider, je te poserai des questions. J'essaierai aussi de lire vos questions dans le chat pour pouvoir, s'il y a des besoins de clarté, les grandes questions, on va les garder pour après la présentation. Ça va durer quelques minutes, je pense une quinzaine, vingtaine, trentaine de minutes max. Mais toutes questions de clarification, je te les pose en direct et ensuite, on va répondre à l'ensemble des questions par la suite. Ok, Je te laisse la main. ça marche. Bon, alors bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je suis ravie, comme je le disais tout à l'heure, d'être avec vous. Même si je ne vous vois pas, voilà, je vois qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont là. Et donc, je suis un petit peu impressionnée, mais je sais que vous êtes sympa et bienveillant. Donc, voilà, c'est ma première partage d'expérience donc ce soir. Alors, en quelques mots, je m'appelle Virginie. J'habite à Vence dans les Alpes-Maritimes. Mais j'ai pas toujours habité à Vence. J'ai habité notamment une quinzaine d'années sur Nice et j'ai choisi vraiment de m'éloigner d'une grande ville l'année dernière. Donc maintenant Vence, qui est une ville beaucoup plus adaptée maintenant à ma nouvelle vie. J'ai fait la formation de design de bâtiments écologiques de juin à novembre 2021 et j'ai passé mon examen fin janvier 2022. Donc, mon projet à l'époque était de construire mon habitat écologique. Et aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas construit mon habitat écologique, mais j'ai une super vie parce que je suis conseil et designer d'habitat ressourçant. Euh, En fait, je dirais que ma mission, c'est de donner une vision la plus globale possible d'un projet et, et pour que je puisse accompagner au mieux les personnes dans un habitat qui leur donne beaucoup d'énergie et plein de belles choses à vivre. Donc ça, c'est une expertise que j'ai développée au fur et à mesure, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là. Alors, imaginez le bâti de lettres. Alors ça, c'est amusant parce que c'est une phrase qui est tirée de la formation. Alors, attendez. Peut-être que je vais le mettre un tout petit peu plus bas, ça, parce qu'on ne voit pas en fait. Est-ce que tu te souviens qui dit ça? Ah, alors, la vraie phrase, c'est la vraie phrase, c'est le bâti de l'avoir et le bâti de l'être. Passer du bâti de l'avoir au bâti de l'être. Ah, Goulven. Allez, Goulven. Mais Non? Ah, je croyais que tu savais. c'est moi qui dis ça? Bah, moi, je sais, oui. Je crois me Ah, souvenir, en ben tout alors cas, il faut me le que c'est dire, Sandra c'est toi? Guimard qui dit ça. Ah, ah ben Non, voilà. c'est Sandra Guimard. Oui, oui, parfait. Eh bien, effectivement, elle a vraiment beaucoup compté dans la formation. Alors, j'ai fait, sans reprendre la formation, j'ai fait avec mes souvenirs. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué et tellement marqué que, voilà, c'en est devenu quelque chose que j'ai parfaitement intégré et qui me suit tous les jours. Alors, quand je dis que tout commence, je suis tombée dans la marmite de la construction. Alors moi, il n'y avait pas de colonie de vacances, mais des week-ends et vacances chantier avec mes parents. Donc j'ai commencé assez jeune, 14-15 ans, à les aider dans leurs travaux. Et puis après, les études que j'ai faites étaient des études d'hôtellerie et de tourisme. J'ai vécu pas mal de temps à l'étranger. Bon, alors il faut l'annoncer, à un moment donné de ma vie, j'ai été maman. Et je suis retournée à Nice, donc il y a une vingtaine d'années avec mes deux petites filles, et j'ai été pendant une quinzaine d'années gouvernante générale et responsable technique d'un grand hôtel. Mais pendant ce temps-là, donc en dehors de mon métier officiel, on va dire, qui m'occupait déjà pas mal, je n'ai jamais cessé je dis restaurer parce que bon, c'était pas de la rénovation, c'était de la restauration. Donc je gardais l'existant et donc des bâtiments anciens. Et régulièrement, j'avais un projet et puis je me disais, allez, mon projet, ça y est, je suis bien chez moi, je bouge plus, c'est parfait, on m'y reprendra plus. C'était bien costaud. Et puis finalement, j'étais poussée, tout ça, et je recommençais un projet, voilà, de façon tout à fait personnelle. Hein. Donc là, c'est un petit exemple, hein, juste pour le fun. Ça, c'est un appartement où vous voyez le petit chauffe-eau qui est là, le petit. Eh bien, c'était le seul endroit où la personne se lavait. Il n'y avait pas de douche, pas de. Voilà. C'était vraiment. J'ai eu
cet appartement, un de mes premiers projets, qui était assez costaud, on va dire. Donc déjà quand même à l'époque, même si je faisais Quand- énormément de choses par moi-même parce que faute de moyens oblige, j'avais quand même conscience qu'il y avait des expertises dont je pouvais pas me passer et qu'il y avait déjà cette conscience qu'il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit plusieurs et des gens bien engagés pour qu'un projet se passe bien. Donc j'avais déjà expérimenté ça. Donc voilà ce que ça a donné après. Alors Virginie, Virginie, j'ai une petite mis tout. astuce. Si tu veux montrer Oui. quelque chose, ne le montre pas. Excuse-moi, si tu veux montrer quelque chose à l'écran, ne le montre pas avec ton doigt, mais avec ta souris. Ça peut être pratique pour qu'on puisse voir à quel endroit tu montres. Parce que quand tu montres avec ton doigt, on n'est pas derrière ton écran. Merci, merci Goulven. C'est mon premier webinaire, hein. Et donc voilà, si je vous ai écrit conscience et sens, c'est parce que à ce moment-là, donc avant la formation, j'avais conscience de certaines choses qui étaient des éléments importants d'un projet, mais pas vraiment. La ressource, comme je le disais, ben, évidemment parce que j'avais très peu de moyens, donc tout ce que vous voyez là quasiment, c'est issu ou de récupération ou c'est des choses qui sont que j'ai achetées sur des sites spécialisés, voilà, démonter une cuisine, etc. Donc ça, la ressource, j'avais bien compris que il fallait la préserver et que c'était important. Matériaux et matériels, alors j'avais pas du tout conscience ou très peu, on va dire, allez, d'un matériau sain, de la provenance du matériau. Voilà, j'avais vraiment pas conscience de tout ça. Ressources humaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt quand même parce que pour mener à bien un projet, ben, il faut vraiment être soutenu. Donc ça, c'est hyper important. Et puis l'environnement et le lieu, j'avais encore une fois là, j'avais énormément à apprendre à ce sujet. C'était même pire que ça, c'est que j'y pensais quasiment pas. Donc ça, c'est voilà, comme je dis, c'était un peu mais en vrac. Alors là, hop, on le voit pas bien, mais voilà, il y a marqué oser tout en haut. Alors oser et y croire, ça, c'est une partie que j'ai vraiment adorée dans la formation. Euh, c'est c'est une partie bah, qui nous transporte et qui nous permet de nous dire bah, tout est possible. Donc, je vous ai préparé une petite illustration de mon expérimentation, un petit Fort Boyard. Alors, je vais essayer de vous la raconter très rapidement, mais il y a plein de détails et je vais faire concentrer. Alors, si vous comprenez pas tout, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez qu'il y en avait beaucoup. Voilà, c'était Fort Boyard, mais ça se termine bien. Donc, cet appartement, en fait, je passais tous les jours dans la rue de mon travail. Il y a Gouven qui rigole. Non, non, mais ça va pas durer longtemps, Gouven. Et tous les jours, pendant C'est 3 ton ans, moment, vas-y. je le regardais et je me disais, ah là là, il était tout vieux, tout moche, tout fermé, tout abandonné. Et je le regardais les yeux en l'air comme ça et je disais, ah, mais qu'est-ce que ça serait génial et tout. Et bon, et puis, je vais voir la pharmacienne qui se trouve en bas de l'immeuble. Je lui dis, mais est-ce que je pourrais avoir les coordonnées des propriétaires? Ah, mais non, bon, je ne connais pas. Il y a un chef de l'immeuble que je vais voir, parce qu'il y a toujours un chef dans un immeuble, le CEF. Donc, le chef me dit, ah, mais je connais très bien le propriétaire, mais c'est pas à vendre. Et moi, pendant 3 ans, je regarde toujours. Jusqu'au jour où la pharmacienne m'appelle. Ah, il est à vendre, vite, dans une agence, tac, je visite. Hop, il est horrible, il est affreux, il me plaît. C'est lui qu'il me faut, c'est le rêve. Bien sûr, il n'intéresse personne parce qu'il est vraiment très, très moche. Voilà. Et je signe le soir même, peut-être un quart d'heure après, on retourne dans l'agence et je signe. Et là, une fois que j'ai signé, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as un appart que tu n'as pas vendu, tu n'as pas évidemment fait de demande de prêt ou quoi que ce soit, rien n'est prêt. Et bien j'ai dit, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, je fonce. Donc, je prépare mon dossier de prêt, tout ça, mais mon autre appartement en vente. J'ai un banquier adorable, extraordinaire, qui me dit, c'est super, on vous suit, on est à fond, mais j'ai pas d'écrit.
le jour de la signature chez le notaire, donc du compromis, le matin même, le banquier m'appelle, me dit finalement, on ne vous suit pas. Et là, je fais non, mon rêve, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, c'est pas grave, j'y vais, je fonce. Et je me suis présentée chez le notaire avec rien, comme si tout était réel. Mais vraiment, hein. Et donc, à 14 heures, paf, impeccable, super. Je me suis jamais vue comme ça, hein. Et j'ai dit, c'est voilà, tout va bien, super. La signature se fait et là, j'ai plus que quelques semaines pour remonter les dossiers, aller voir les banques et tout ça. Et finalement, j'ai réussi à avoir un emprunt et donc j'ai réussi à l'appeler et à l'acheter. Et pour la petite histoire, le CEF de l'immeuble, en fait, dans mon dos, avait fait avait signé un compromis et comme c'était mon rêve, du coup, le compromis n'a pas pu se faire, la vente n'a pas pu se faire parce que son refus de crédit, enfin, il a eu un refus de crédit. Juste pour dire que quand on croit tellement à un rêve, que même s'il y a des personnes qui nous créent des petites embûches, eh ben, quand c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Donc, j'étais donc à ce point-là, mon appartement en vente, l'autre, et 3 mois pour faire des travaux colossaux. Et là, j'ai plein de personnes qui m'ont dit, plein de professionnels qui m'ont dit, mais c'est impossible, parce que j'étais quand même seule, hein. J'étais avec des personnes sympas, des bons artisans, de ça, mais j'étais quand même seule. Et on me dit, non, non, c'est impossible. 3 mois pour faire tout ça, c'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au jour près? J'ai fini mes travaux et j'ai pu voilà, passer d'un appartement à l'autre. Voilà. C'est pour dire que malgré tout, c'est une aventure, mais c'est génial. Et quand on y croit très fort, donc comme l'explique bien mieux que moi encore la formation, eh ben, tout est possible. Voilà. De Fort Boyard, on arrive au rêve. Alors, hop, la suite. Voilà, il est là. Donc, c'est ce que vous avez eu avant et ce que c'est venu après. C'est magnifique. Alors, pendant que je Limite, t'es faisais passé ça, trop vite dessus. alors, On pourrait presque apprécier encore un peu les images. tout ça, je le dis vraiment Qu'est-ce de qu'on la voit vraiment récupération. un peu plus Je t'entends plus, Goulven. Qu'est-ce qu'on voit en Oui. détail? Qu'est-ce qu'on peut voir en détail? Ah, ce qu'on peut voir en détail là, c'est que à chaque fois que j'ai un projet de restauration, je veux absolument qu'on ait un rappel, plus qu'un rappel, quelque chose qui montre vraiment l'histoire du bâtiment. Donc, dans le slide précédent, on voyait que ma crédence, en fait, c'est de la pierre avec du verre devant. Là, j'en ai aussi. Il faut que le bâtiment y parle. Voilà, le bâtiment, il doit exister, il doit avoir sa place. Et donc, ce n'est pas un mur extérieur, Goulven, hein. J'ai eu le droit là parce que c'était à l'intérieur que j'ai mis la pierre. Mais voilà, toujours beaucoup de respect pour l'origine du bâtiment. Ça, c'est quelque chose qui est toujours été très important pour moi. Et Il y a voilà, encore une Olivier qui fois, dit motivation. Désolé, on doit avoir un petit décalage de temps, mais je disais, il y a Olivier qui écrit motivation quand tu nous tiens. ouais. Julie qui dit j'adore, bravo Virginie. Émilie, très bien, merci du conseil. Et Hugo, On n'entend pas Hugo. non, on l'entend pas pour l'instant, c'est par écrit. Non, non, mais on n'a pas entendu parce que ton micro s'est coupé, Goulven. Ah, Et Hugo, Hugo disait, il a dit très beau, bravo. Et Cécile, ah, waouh. merci. Et je précise, hein, je le dis encore, tout ça, c'est pas du neuf, hein, à chaque fois, hein. Donc, bon, il faut y passer un peu ses soirées, ses week-ends, voilà, avoir peut-être un petit endroit où on peut entreposer en attendant que ça serve. Mais voilà. Et puis, ça booste la créativité, hein. Mais merci. Et est-ce qu'il y a un indice derrière toi? On pourrait retrouver l'arbre? Oui, il est là, mon petit. Il me suit partout. Et lui aussi,
C'était d'un grand magasin à Nice et voilà, et j'ai sauté dessus. Bref. Donc, pendant ce temps-là, eh bien, j'avais un vrai métier, hein. Je faisais pas que ça. Et l'hôtel, comme je dis, dans lequel je travaillais depuis une quinzaine d'années ferme. Alors, je réfléchis assez vite et je me dis, mais voilà, maintenant, il est temps pour moi, donc on arrive au principe de la reconversion, il est temps pour moi de faire quelque chose qui me botte vraiment, euh, qui, qui me fait kiffer. Voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Je me sens pousser des ailes, je me sens prête. Et j'ai un souci, c'est que au niveau technique, au niveau créatif, à plein de niveaux, je me sens prête. Seulement, j'arrive pas à l'exprimer. Et c'est assez compliqué d'embarquer quand on sait pas l'exprimer. Donc, je m'inscris donc dans une école de design, donc formation de décorateur d'intérieur. Et donc, j'apprends énormément. Tout ce qui est technique, plan, AutoCAD, vision 3D, enfin vraiment une belle et grosse formation. Seulement, je ressors de là, j'ai l'impression d'être lessivée. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé ma place. J'ai appris plein de belles choses, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Alors ça, c'est vraiment tout à fait personnel, hein, mais je n'ai pas trouvé de sens final à tout ça. Il y avait des choses qui me paraissaient trop matérielles, trop voilà. Donc je pars, mais vraiment pendant quelques mois, je me sens vraiment pas bien. Jusqu'au jour où je tombe sur la formation, voilà, que vous connaissez, que vous découvrez. Et là, je regarde un petit peu. Et en quelques secondes, quelques minutes, je me dis, mais ça, c'est pour moi. Voilà, c'est vraiment le truc qu'il me faut. Il est là le sens, en fait. J'ai fait tout un tas de choses qui étaient éparses, et là, oh, il y a le truc qui me manquait, c'est ça. Ah, ah. Alors là, Goulven, il faut pas que tu aies tes chevilles qui enflent, hein. C'est pas parce que... Mais j'ai préparé deux, trois petites fiches quand même sans dévoiler toute la formation. Donc, je vais dire deux, trois choses en plus de ce que vous pouvez voir ici. C'est que je me suis vraiment sentie guidée tout au long de la formation. On commence dès le début avec des questionnements et des clés qui permettent de fabriquer sa propre méthode, hein, à RTM, mais voilà, pour ne pas la citer, mais qui donne vraiment, on a l'impression d'être acteur véritablement de son projet. Et ça, c'est super. Et les clés, elles sont vraiment importantes. À chaque fois, on a envie d'aller plus loin parce que les intervenants sont super engagés. Euh, alors j'aime bien aussi parce qu'on fait le grand écart entre l'ingéniosité de nos anciens et des innovations. Ça, c'est vraiment génial. Les deux sont super importants. Il y a toujours un fil conducteur et puis on a beaucoup d'exemples, les maisons inspirantes notamment, qui nous embarquent. On est là, on fait waouh, non, oh, et puis on prend des petits outils, on prend ce qu'il nous faut et on repart. Voilà, on est vraiment super. Goulven, tu es d'accord avec ça? Eh ben, c'est le fondement même de mon objectif à l'origine, c'est que les gens n'aient plus besoin de moi à la sortie de la formation. Ils aient plus besoin de se sentir coupable, pas capable, ou être dans le doute. Et donc, avec ce que tu me partages là, moi, je peux cocher la case. Ok, j'ai réussi à aider une personne. Est-ce que je suis capable d'en aider plus? Bah, c'est mon objectif à chaque jour. Donc, merci Virginie pour ton retour. Et, euh, et donc, du coup, c'est magnifique de pouvoir voir comment ça se manifeste, parce que concrètement, tu nous as montré avec ton projet, ça c'était avant la formation,
maintenant, depuis, est-ce que tu as transformé d'autres lieux de Oui, vie depuis la oui, formation? oui, Ouais? oui, bien Ah sûr. Oui, ah! oui, ah oui, parce que c'est mon job. Alors, sur la formation, je termine parce que pour dire ce que ça m'a apporté, eh bien, là, je le dis dans ma première phrase, que d'une idée de départ peuvent en être plusieurs. Et vraiment, j'en suis la preuve. Ça m'a apporté une vision globale, comme je disais tout à l'heure, on va y revenir, notamment sur la conscience et sens du projet. La notion du vivant dans un projet, ça c'est super important. Je ne sais pas si ça va beaucoup parler, mais peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont réfléchi et qui pourront mettre un petit message. Qu'est-ce que la notion de vivant aujourd'hui, même avant la formation, enfin, à quoi ça leur fait penser? Eh bien, la conscience et sens, alors là, il y a des OK partout. Parce que non seulement j'ai continué à faire très attention aux ressources, et puis après, eh bien, j'ai eu vraiment l'idée, plus que l'idée, j'ai eu, alors je vais réemployer le mot conscience, mais la conscience de l'importance des matériaux. Ressources humaines, j'ai kiffé la permaculture humaine. Je m'en sers tous les jours, mais c'est incroyable. Et puis l'environnement, eh bien, j'ai ma petite caméra qui bouge un peu, voilà, des petits fantômes chez moi. Euh, et l'environnement et le lieu, là aussi, vous le découvrirez dans la formation, c'est quelque chose qui est très, très important dans un projet. Et j'en avais pris conscience à la fin de la formation. Voilà. Du coup, ça Je peux me permet permettre un d'avoir un mot? projet. Désolé pour le décalage de temps. Le petit mot, c'est que tu parles de vision globale et tu parles du vivant. Et si vous qui écoutez cette vidéo en ce moment, ça ne vous parle pas trop pour le moment, rassurez-vous, dans le cours, dans ce qu'on présente, on est vraiment très concret, on est basique aussi, on est structuré, on parle de matériaux, on parle de système, on parle de coûts, on parle d'engagement, de temps, d'organisation et tout ça. C'est juste que, ben, on n'oublie pas qu'on est des êtres vivants qui sont inclus sur cette planète et qu'on a une relation à avoir. Donc on l'aborde aussi. Et à première vue, c'est quelque chose qui a l'air de manquer à droite à gauche. Donc je te remercie de l'avoir cité parce que si à l'origine on s'est appelé Solutionera avec nos partenaires au Québec, au vivant, c'est vraiment la source du pourquoi et chacun des intervenants que je peux choisir, je cherche à m'assurer que, que ce soit le vivant qui parle. Donc merci beaucoup Virginie, je te laisse la main, c'est toi qui en parles le mieux. Et tu as tout à fait raison. Quand on a conscience de tout ça, bien sûr, hein, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments techniques, hein. Je ne me suis pas attardée dessus, mais c'est une formation qui est vraiment très riche à ce niveau-là. Et quand on prend en compte tout ça, eh bien, je l'écris, ça fonctionne beaucoup mieux. Et je me suis rendu compte qu'après la formation, même avant d'en faire ma profession, eh bien, tout coulait de source. Il y avait des petits apprentissages, toutes petites embûches, mais microscopiques. Enfin bref, tout allait beaucoup mieux. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Ah, et bien aujourd'hui, voilà. Si j'ai pas construit mon habitat, j'ai réalisé mon rêve. Habitat ressources, voilà, c'est mon travail. Donc, l'habitat ressources, je vais prendre une petite fiche parce que quand il faut parler de moi, c'est un peu plus compliqué. Euh, le design ressources, c'est en fait la conscience que tout est lié. Euh, que tout ce qui compose un projet est essentiel et qu'il faut reconnaître sa valeur. Une fois qu'on a ça, qu'on a intégré ça, je vais vous lire les deux dernières lignes qui sont vraiment les plus importantes à mes yeux. Chaque élément humain, lieu, design, ligne, matière, couleur, etc. apporte son unicité. Il est vital à chaque étape du projet de créer une combinaison d'énergie parce que tout ça, ça apporte une énergie. Le design synergie offre un lieu de vie où les éléments s'allient pour vous apporter toute la force dont vous avez besoin.
Et donc ça, j'avais naturellement le mot design, qui est quand même toute l'étape, pardon, tout le projet global. Et synergie, c'était cette force. Donc j'ai allié les deux mots et c'est mon socle, vraiment. Et pour comprendre un petit peu tous ces éléments, je vous ai fait l'arbre aux éléments, avec bien sûr tout en haut le design synergie et la biophilie. Alors la biophilie, c'est tout ce qui est attrait à la nature, que ce soit dans les formes, que ce soit dans les matériaux, dans les végétaux. C'est de avoir chez soi un espace qui soit avec des éléments tellement naturels qu'on se retrouve dans la nature quelque part. On arrête d'avoir une frontière entre l'extérieur et l'intérieur par certains éléments. Donc, on commence par l'histoire du lieu, l'énergie du lieu, les caractéristiques du lieu, les choses que j'avais complètement zappées avant la formation. Et puis, on passe, donc les deux suivantes, c'est sur la personne elle-même. Notamment, voilà, les inspirations, le vécu de la personne, tout ce qui est éléments, matériaux, lignes, couleurs, lumière. Et tout ça, alors je le mets un peu comme un chef d'orchestre, on harmonise tout ça pour que chaque élément ait sa place et qui donne l'habitat ressourçant. Voilà. Donc ça a l'air d'être comme ça assez simple, mais c'est une vraie expertise et c'est extraordinaire. Voilà, je suis heureuse. Les personnes que j'accompagne sont heureuses normalement. Voilà, c'est vraiment, je suis très heureuse. Et donc, voilà. Donc ça, c'est les étapes. Hop, attendez, j'ai juste, voilà. Je vous ai récapitulé quelques étapes du projet qui sont un petit peu moins, on va dire, un petit peu plus techniques. Et je vais m'attarder sur le carnet d'inspiration. Le carnet d'inspiration, c'est quelque chose qui est très important parce que, voilà, si vous avez un projet, ce que je conseille toujours, c'est d'ouvrir un petit carnet et, d'y mettre ce que vous voulez dedans. Ça peut être un paysage, un croquis, vous faites du collage, tout ce que vous voulez, mais en fait, tout ce que vous mettrez dans ce carnet d'inspiration, ça sera l'ADN que vous allez apporter à votre projet. Mais ça peut être vraiment, ça peut même être une musique, ça peut être... et à un moment donné, vous allez vous en servir, c'est sûr. Et si vous vous en servez pas, vous pourrez donner cet élément-là à quelqu'un qui vous accompagnera. Donc, une des premières choses à faire, c'est votre carnet d'inspiration. Voilà. Et puis, je vous ai préparé quelques petits visuels. Voilà. J'ai mis dedans des lieux, des réalisations, des inspirations. Voilà le premier. Le deuxième. Voilà. Et le troisième. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette présentation. Et je ne vous cache pas que je suis très heureuse de... Voilà, ça c'est fait. J'espère que je vous ai apporté certaines choses. Bravo J'arrête le Virginie, partage d'écran, hein. tu peux, oui, si tu le souhaites. Bravo Virginie, merci, merci Virginie, bravo, merci beaucoup, super. Je ne sais pas si tu peux voir toi aussi le chat, mais Ah voilà, oui, merci. Bon, c'est merci à trop vous. bien. Moi, ce que je viens de constater en plus, c'est que tu viens de donner un cours. Selon ta couleur, comment tu as pu composer avec ce que tu as appris dans la formation, ta propre expérience personnelle, comment tu as combiné avec tes propres recherches et ce qui te fait vibrer, tu viens de nous le partager. Moi, je viens de prendre un cours sur comment tu amènes le sujet auprès de tes clients. Je suis enchanté, c'est super beau, vraiment. Je suis Merci, vraiment merci. enchanté. Je vois plein de beaux mots. Et voilà, bon, là, je parle de moi, mais c'est plus vos retours à vous. J'adore arriver à réaliser le même, j'adorerais arriver à réaliser le même virage que toi de la part de Pascal. Félicitations pour cette sublime présentation. C'est vrai que tu as l'air heureuse. Quel enthousiasme, merci, félicitations, bravo, merci infiniment. C'est trop cool. Merci vraiment pour vos retours, c'est très apprécié Merci, parce merci que beaucoup.
Je Parce que, les ai bah, en vus, hein. fait, OK, au top. Ce qui est magique, c'est vraiment de se rendre compte que, tu viens de vraiment de montrer quelques étapes qui, en fait, se comprennent quand tu suis l'ensemble de la formation avec des petits morceaux par-ci par-là. Mais là, tu as comme réussi avec ta propre couleur à matérialiser tout ça en quelques slides, franchement. Et puis l'arbre, a bonnes idées. Là, je ne sais pas vous si vous avez pris des notes, mais voilà, il y avait quelque chose à faire. Donc peut-être que comme c'est une reconversion professionnelle, est-ce que tu proposes tes services? Est-ce que tu serais prête à partager tes coordonnées? Je sais qu'à l'origine, on n'était pas là vraiment pour ça, pour faire la promotion, de faire la publicité, mais moi je trouve ça logique vu que, à mon avis, heu tu vas avoir, un carnet d'adresses qui pourrait très bien se remplir, suite à la démarche de ce soir. Mais bien sûr, si je peux aider, même avec quelques conseils, avec grand plaisir, bien sûr. Cool. Et Il pour y a le une il y a plaisir. Bon, après, si c'est un projet complet, mais des petits trucs et astuces et tout avec grand plaisir. il y a, certainement des questions que je vais, enfin, j'aimerais bien prendre tout de suite vos questions. Je pense que c'est le bon moment. Audrey aimerait poser une question. Audrey, est-ce que tu serais prêt à activer ton micro et nous la poser en direct, voire même, si tu le souhaites, à venir en vidéo? Parce qu'à partir de maintenant, c'est vous qui décidez, vous demandez dans le chat: «J'aimerais venir en vidéo» et on peut vous faire, rentrer en vidéo. On ne vous force pas du tout la main. Par contre, on peut vous autoriser à activer le micro de votre côté. Juste, c'est bien de gérer le micro pour éviter les brouhahas, si vous avez du son autour de vous. Mais voilà, il y a Audrey qui aimerait poser une question. On te laisse la parole. Ah, alors je passe. Audrey, vous souhaiterez poser une question? Excuse-moi, j'ai mal, compris. Alors moi, j'ai vu une question de Salomé le temps que oui, c'est ça, Audrey a levé la main. Bah, c'était mon idée, justement. Alors comment faire pour lui donner la parole? Tac, tac, tac. Audrey, si tu es avec nous, est-ce que tu serais capable d'activer ton Est-ce micro? que je peux dire juste un petit truc? Je viens de voir passer Bah, une bien sûr. question en disant que j'avais déjà un bagage, mais en fait, la formation, elle apporte tellement d'outils que même s'il y avait quelques petits passages sur lesquels je passais un peu plus facilement parce que je connaissais quelques petites choses, c'est tellement bien fait que même quelqu'un qui n'a pas de connaissances, vraiment, j'insiste là-dessus, repart avec suffisamment d'outils pour, on va dire, même s'il ne devient pas un expert, de pouvoir être en communication avec des personnes qui vont l'aider et aussi faire un certain nombre de choses par lui-même. Donc ça, c'est, voilà, en plus de ça, en plus du bagage que j'avais, enfin le bagage que j'avais, il était intéressant, mais pas que. Voilà. Et il y a un peu la question d'Olivier qui vient un peu nourrir ce que tu es en train de dire. Mais Virginie, elle est où sa reconversion? Genre, tu étais pas, je sais pas, Ben, caissière et d'un coup, tu officiellement, étais j'étais gouvernante générale pendant 15 ans. Donc même si je faisais ça mes week-ends et mes vacances, donc j'étais gouvernante générale et maintenant j'accompagne des personnes pour créer leur habitat ressourçant. Donc ça a vraiment plus rien à voir. Et j'ai mon entreprise et voilà, c'est vraiment complètement différent. Et une vraie reconversion. alors, il y a une question suivante. Ah oui, c'est quand même une reconversion parce que gouvernante générale, c'est s'occuper, en fait, de la vie, de ce qui se passe dans une maison, mais c'est pas la Alors, c'était décoration, dans c'est un pas de hôtel. l'architecture et ça, Oui, c'est ce que tu es oui, autant exactement. pour moi. Oui, oui, mais gouvernante dans J'avais un hôtel ou dans une grande maison, c'est pareil. Il se trouve que là, c'était un grand hôtel, oui. Mais ça n'avait vraiment rien à voir. et donc il y a vraiment une reconversion dans le sens où tu as commencé d'abord par l'architecture d'intérieur. Tu as Oui, fait des travaux dans un projet, mais c'était à oui. titre, personnel. Tu t'es mise Ah à oui, commencer à construire ça et de la reconversion professionnelle de la première étape avec l'architecture d'intérieur, tu as voulu compléter sur la dimension du design bioclimatique, des matériaux oui, sains et cetera. oui. En fait, j'aurais pas pu être là où je suis aujourd'hui sans cette étape-là, la dernière étape de au vivant avec la formation. Ça, c'est une évidence. C'est une véritable reconversion parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très profond et fondamentalement différent. C'est un changement de vie
c'est pas un changement de profession seulement, c'est vraiment un changement de vie et de façon dont on voit sa vie et la vie en général. Ouh. C'est reconversion dans la vie aussi. Et il y a plein de questions qui me viennent, moi, mais je vais prendre les questions d'abord des personnes qui sont avec nous. Il y a une question suivante de Simon. Quel statut a Virginie? Arrive-t-elle à se créer un carnet d'adresses rapidement? Et combien de projets envisage-t-elle d'accompagner sur une année? Sacrée question. Oh là Alors là, déjà, oui, le statut. Je vois que le statut d'entreprise sort un peu, c'est normal en termes de oui, reconversion. C'est souvent la oui, question qu'on demande. Et oui, avant que tu répondes, sachez une chose. Moi, en tant que maintenant chef d'entreprise, avant de me lancer, j'ai découvert un truc. On s'en fiche du statut. Ce qui est important, parce que moi aussi, j'avais défini le bon statut pour mon activité. Et un jour, j'ai rencontré un comptable qui m'a dit, mais c'est pas le statut qui compte. C'est quoi l'activité que tu veux faire? C'est quoi que tu veux obtenir comme résultat? Et ensuite, le statut va correspondre à ce que tu vois que tu veux faire. Mais si tu sais pas ce que tu veux, bah, va au restaurant et dis, «Je veux manger, mais je ne sais pas ce que je veux manger». Ça fait la même chose. Bon, je te laisse répondre. ah, moi, je suis en EURL, donc j'ai une entreprise, donc je suis gérante unique, hein, il n'y en a qu'une, c'est moi. Et la deuxième question, c'était combien de Ah projets ah, par an? est-ce que tu parviens à créer ton propre carnet d'adresses? Puisque c'est pas facile et est-ce que tu y parviens rapidement? Et après, Oui, alors, combien de projets penses-tu pouvoir avoir en une année? alors j'ai en fait, j'ai réussi à avoir un certain carnet d'adresses parce que ça fait quelques années maintenant que je travaille avec les mêmes artisans. Donc, j'ai fini par avoir quand même par le bouche à oreille de quelqu'un avec qui ça se passe bien. Quand ils ont des demandes de leurs clients, eh bien, maintenant, alors il a fallu que je les éduque un petit peu quand même, hein, parce que ils n'étaient pas tous préparés, mais ils m'ont suivi. Et donc, j'ai eu quelques projets grâce à ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ont vu ce que je faisais. Donc, même si je n'ai pas mon habitat ressourçant à présenter, il y a un certain nombre de choses que on va dire, j'ai montré ou j'ai su montrer, qui font que c'est le bouche à oreille qui me fait travailler. Donc, je suis en train de travailler sur un site qui devrait sortir dans, voilà, mi-avril. Mais jusqu'à présent, j'ai travaillé sans aucun support de communication. Voilà. Franchement, félicitations. C'est pas évident, donc félicitations pour ça. Bon, après, Et c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, mais voilà, c'est bien en marche avec des projets qui sont déjà, qui sont réalisés. Et pour le nombre de projets, ça dépend vraiment. Parfois, je suis juste conseil, et donc dans ces cas-là, ça peut être sur quelques heures seulement, et parfois, je suis sur un gros projet qui peut être, le dernier, c'était sur 6 mois, donc un accompagnement quotidien pendant, quasi quotidien pendant 6 mois. Donc, la rémunération n'est pas du tout la même. merci beaucoup. Ça permet vraiment d'avoir une idée. Après, ça fait pas longtemps que tu viens de t'installer à travailler parce que tu viens de suivre la formation. Oui, en fait, j'ai créé mon entreprise, je crois que c'est l'année dernière. Oui, enfin, il y a pas très longtemps, en fait. Je suis hors du temps, je me souviens plus, mais je crois que c'est à peu près l'année dernière. Je pourrais pas répondre à cette question pour toi. Novembre, novembre l'année Novembre. dernière. Oui, oui, Ah oui, oui. donc Quand j'ai voilà, commencé, c'était pas si vieux. enfin, oui, oui, oui. Ah, oui. Tu as déjà 2 Oui, j'étais. trimestres d'activité. OK. Question suivante d'Aurélie. Des conseils pour mettre en pratique et peut-être des chantiers participatifs ou d'autres pistes? Alors, répétez la question. Non, Bien sûr, Aurélie non, demande mais des conseils pour pouvoir démarrer en pratique. Peut-être que ah, si tu as besoin de précision, on peut demander à Aurélie d'activer son micro aussi. Ça peut t'aider chantier à... Attends, participatif, j'essaie de c'est ça? trouver. Oui, il y a deux. Il y a une. Ouais, permettre de parler à Aurélie. Je pense que tu vas pouvoir nous activer le micro si tu veux préciser ta question, Aurélie. Donc, coucou, si tu es là. Peut-être plus près du micro. J'entends un petit bruit, mais je ne suis pas sûr que tu sois là. Alors, je vois que ton micro est activé, mais on t'entend pas. Donc, peut-être il y a peut-être un problème de synchronisation entre Zoom et toi. Mais
Donc, dès que tu parviens à résoudre ça, ah oui, on va d'accord. déjà commencer à répondre à la question. Donc, peut-être, est-ce que tu penses que pour pouvoir commencer à passer à la pratique, est-ce que le chantier participatif, c'est quelque chose que Ah, toi tu as c'est top. pratiqué? Quelque chose que tu recommandes? Ouais? Ah, je recommande, c'est extraordinaire. Déjà, c'est une super, là, on est en plein permaculture humaine, c'est-à-dire que on apporte quelque chose, on est dans l'action et ça, c'est hyper important. On est avec des gens engagés, qui ont la pêche. Donc, voilà, à son niveau, 2, 3 jours, ça peut être même une seule journée, mais c'est génial. Je recommande énormément. C'est même super d'avoir posé la question parce que j'en avais pas parlé et c'est top ça. Mm. Est-ce que tu es On passé par le apprend plein réseau de choses national? et en plus on contribue, pardon, à un vrai projet. Donc on le voit pour de vrai et on est toujours bien entouré et voilà. Donc et à la fin de la journée, on se dit j'ai plus d'eau mais je l'ai fait. Alors, Aurélie, je t'ai invité pour être, en vidéo avec nous. Je m'excuse si tu as réussi si voilà, tu es pas obligé d'activer la vidéo, c'est toi qui décides, mais c'est pour te permettre d'avoir accès à nouveau à ton micro. Sinon, on reprendra ta question un peu plus tard pour approfondir si on n'a pas clairement répondu à la question. Mais pour le passage de la mise en pratique, heu, le premier appartement que tu as voulu acheter, que tu t'es mise à le bâtir, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à passer à la pratique? Surtout avec un délai aussi court que de 3 mois, quasiment toute seule? Hem, Comment tu as Euh, fait pour passer à la pratique? Tu avais déjà de l'expérience? Tu avais déjà l'habitude de alors, casser des cloisons et alors, faire de la peinture? j'avais un petit peu d'expérience, mais j'ai été aussi entourée, c'est-à-dire que j'étais moteur. Tout ce que je pouvais faire moi, je le faisais. Et donc, du coup, comme on voyait ce petit bout de bonne femme en train de faire tout un tas de choses qui sont normalement pas pour les femmes, eh bien, j'ai eu, oui, oui, c'est un peu macho quand même parfois dans le domaine du bâtiment. Parfois, hein, pas toujours. Mais ceci étant, eh bien, comme j'étais moteur et que je faiblissais jamais, j'étais tout le temps là, eh bien, ça a permis de doper tout le monde, en fait. C'est l'énergie qu'on apporte qui fait que ça remplit d'énergie ceux qui nous accompagnent. Et ça a été possible. Félicitations. Question suivante de Clémence. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le réseau et il y a Justin qui est en train de commencer à répondre, mais on va prendre les questions au fur et à mesure. Peut-être qu'on se répétera un petit peu, mais voilà. Clémence demande: «Merci pour ce partage d'expérience. J'aurais des questions pratico-pratiques sur le parcours vers la formation. Hem, Quelle possibilité de financement as-tu eu et formation en présentiel ou est-ce que tu l'as fait à distance?» Alors, Clémence comme qui demande ça. j'étais fraîchement licenciée, j'ai pu avoir une prise en charge. Et j'étais en distanciel. J'étais en distanciel, mais c'est vraiment sympa aussi. Enfin, je ne sais pas ce que c'est en présentiel, mais c'est super parce que ça permet d'être totalement libre. Il y a des modules qu'il faut revoir une fois, deux fois, parfois. Il faut prendre le temps aussi, on va dire, de digérer certaines informations. On est super libre. Voilà. Ça, c'est la notion de liberté que j'ai particulièrement appréciée, pouvoir le faire à n'importe quelle heure. Et puis après, il y a des webinaires en direct qui apportent quand même pas mal de vie. Mais sinon, la formation, elle est, voilà, on a l'impression que c'est du sur-mesure en fait, au niveau du temps. Merci pour ce retour. Hem, Est-ce que tu as eu des possibilités de financement? Tu as parlé du tien. De mon côté, ce qu'on peut dire, c'est qu'on propose, nous, 3 types de financement. Le plus populaire qui est le CPF, vous pouvez également demander à Pôle emploi et après avec les OPCO, les opérateurs de compétences, ce qui était anciennement, je ne sais plus comment on dit, le DIF, je crois, un truc comme ça. Non, ça, c'est le CPF. Enfin bon, il y a moyen de pouvoir, suivre, différents types de financement. On vous accompagne, si vous avez des questions là-dessus. Vous pouvez vous débrouiller tout seul avec le formulaire pour obtenir votre devis et obtenir un financement. Mais, voilà, ça, c'est assez pratique et la différence, je peux pas parler vraiment de la différence entre le en ligne et le en classe, mais, peut-être le truc vraiment plus, c'est que tu peux boire le café avec les copains durant la pause et que tu dois par contre être assis face au prof, qu'il va se mettre à parler quand ça commence. Alors que
quand tu es en ligne, si le prof il est en train de parler et que tu veux le mettre en pause, et si tu n'as pas bien entendu un truc, tu peux le faire répéter 3, 4, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Il est pas fatigué, il peut recommencer encore et encore, c'est trop bien. Merci pour ce retour. Alors, question suivante de Manon et Chantal. Comment peut-on trouver des chantiers participatifs? Tu peux donner Ah, ton retour, sinon moi je peux donner des alors liens. moi, c'était encore par du bouche à oreille, parce que dans le coin, j'avais des personnes qui voulaient fabriquer soit quelque chose en terre crue, enfin, il y avait voilà plusieurs possibilités pour moi, mais je sais c'est très très dynamique à ce niveau-là, et j'ai noté quelques infos dans mes prises de notes, mais je pense que toi, Goulven, tu peux en parler mieux que moi. Mais c'est très riche, Bah, hein, c'est très, très, c'est super. Quand on veut, on oui, peut trouver. c'est clair. Et il y a quelqu'un qui est très populaire, enfin un organisme qui est très populaire, qui est une association qui s'appelle Twiza, qui va devenir bientôt une société coopérative d'intérêt collectif, enfin probablement. C'est en cours, donc Twiza, ça s'écrit Twiza. Il y a également La Maison écologique, le magazine La Maison écologique, qui propose des chantiers participatifs dans les petites annonces. Dans les petites annonces, sur votre, Facebook local ou, le groupe Facebook local ou les magazines locaux ou peut-être même en allant demander à la mairie, il y a moyen de pouvoir, demander qui propose ce genre de choses aussi mais je vous avoue que la grande référence au niveau national, c'est Twiza parce qu'il y a un énorme avantage avec Twiza, c'est quand tu es membre, tu, as une assurance, donc tu peux aller sur le chantier et si t'arrive de quoi, tu as une assurance qui te protège toi et la personne qui organise le chantier. Donc, quand tu le fais entre le copain, bah, voilà, c'est sympa, mais si tu veux ajouter une couche supplémentaire, c'est vraiment intéressant. Il y a Aurélie qui parle de, Oikos également et donc, nous, on est partenaire avec Twiza et la Maison écologique. Oikos, j'ai voulu travailler avec eux il y a 8, 9 ans, donc ça aurait pu se faire peut-être avec eux, mais voilà, depuis ça a évolué et il y a également, si vous voulez faire une autoconstruction, il y a également les castors qui peuvent être intéressants. Question suivante de Anna. Qu'est-ce que Virginie a trouvé le plus compliqué? Elle a évoqué rapidement au début, mais sans trop le détailler. Alors ça, c'est intéressant parce que dans la formation, s'il y a des choses qui sont compliquées, il y a un truc, c'est qu'on peut les faire répéter. Oui, c'est ça. Non, Repeat mais after qu'est-ce que me. toi, tu as trouvé de compliqué? Il y a des modules qui sont vraiment extrêmement techniques, et c'est nécessaire. Extrêmement, Euh, c'est intense. Ok. Non, non, qui sont Je très, te très laisse tes bien mots, faits. Alors, excuse-moi, ça va. je pense à l'isolation notamment. Tu vas pas pouvoir me contredire quand même. L'isolation, Putain, mais elle, voilà, hein, on est bien d'accord. Mais c'est tellement important. C'est tellement important. Donc, ça vaut bien qu'on s'y attarde. Euh, donc ça, c'était, voilà, l'isolation, c'était un peu un morceau, voilà, un peu plus compliqué, plus complexe, mais j'y suis arrivée et je suis très contente de pouvoir en parler aujourd'hui. J'insiste, hein, je ne suis pas une experte, mais j'ai le même mode de communication que quelqu'un qui devrait m'aider avec son expertise. Et j'ai aussi quelques petites choses, trucs et astuces essentiels pour ne pas me planter moi. Voilà, pour savoir que je ne vais pas faire telle ou telle petite erreur qui va un peu tout fiche en l'air. Au niveau de l'isolation, tu le sais mieux que moi, Goulven, un petit clou, une petite vis, et on a l'impression que c'est rien du tout, et ça peut faire quelque chose qui est pas du tout comme il faut. Donc un voilà, pont thermique. Un pont thermique voilà. ponctuel, pour être précis quand on a une Pont vis. thermique, pont Oui. phonique, après si on parle de... Mais voilà, il y a plein de petits trucs et astuces. Donc il y a des choses riche et puis il y a les petits trucs et astuces qui fait que c'est toujours un peu ça fait un peu ça, donc on se repose un petit peu de temps en temps et on repart sur quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà, c'est bien équilibré. Bon, c'est vrai que c'est complexe, puisque la majorité des artisans dans le monde du travail ne connaissent pas autre chose que la résistance thermique pour dire: «Ouais, ouais, non, mais c'est bon, il y a un bon air, c'est un bon isolant».
Sauf que pour trouver le bon isolant qui soit sain, qui soit performant, qui résiste à l'humidité, qui gère, et cetera, et cetera, et cetera, il y a plein de choses à prendre en considération et en plus, un élément qu'on oublie tout le temps alors qu'au niveau de l'environnement, on parle tout le temps du bruit et donc de gérer l'acoustique, ou l'isolation phonique, ce qui est juste un plus ou moins un synonyme, eh bien, on n'en parle quasiment pas et là, c'est la première formation destinée au grand public et aux professionnels qui est, qui parle vraiment d'isolation thermique et acoustique. Donc oui, c'est un petit peu technique, mais aucun professionnel en face de vous va avoir cette connaissance-là aussi fine que ce que vous allez acquérir, à part si ce sont des professionnels qui ont de l'intérêt sur le sujet ou des thermiciens et cetera, évidemment. Mais donc vous allez pouvoir leur demander de gagner en compétences. C'est vous qui allez enseigner aux professionnels: «Non, non, non, ça, votre produit-là, ça ne me convient pas». Moi, j'ai eu un artisan qui est venu, chez moi, il m'a proposé l'isolant en laine de verre. Je lui ai dit: «Bah, le problème, c'est que là, vous allez le mettre avec la salle de bain, il va y avoir des enjeux d'humidité. La laine de verre, elle va perdre ses propriétés très, très rapidement, donc elle va plus du tout être isolante. Donc non, c'est pas intéressant d'utiliser ce produit-là». Bon après, c'est mon métier, je suis d'accord. J'ai eu un bureau d'études en thermique du bâtiment, c'est facile pour moi. C'était pas c'est la partie acoustique où je suis toujours en train d'apprendre et pour me permettre d'illustrer un peu ça, où est-ce qu'il est? Hem, il y a l'auteur, par exemple, Joli Baumier, qui intervient dans la formation, qui a écrit un bouquin et il a écrit un bouquin aussi en partenariat avec Franck Janin qui est dans la formation aussi, qui permet de combiner un peu tout ça et les bouquins, ils sont géniaux, hein. Et pour aller plus loin, pour pouvoir s'approprier le message, quand c'est expliqué par les auteurs, ça change tout. Allez, j'arrête de parler, on va prendre vos questions. Question suivante de Sandrine: «Combien de temps dure la formation?» Alors, toi qui as suivi la formation, combien de temps ça t'a pris, Virginie? Je sais plus. Ça a duré, j'ai dit, de faut que je reprenne mes fiches. Je sais plus. C'est écrit. Qui c'est qui a pas lu ce que j'ai écrit tout au début? Je l'ai faite, j'ai commencé au mois de mai et j'ai terminé au mois de novembre. Donc ça fait quoi? 6 mois, c'est ça? Oui, c'est Il y a ça, 6 Anna qui mois. t'a écouté de juin à novembre, Juin, novembre. donc c'est Oui, 6 parce qu'elle mois. avait commencé en mai, j'ai commencé un mois en retard. Je m'en souviens. D'accord. Donc, même si on arrive un petit peu en retard, je ne sais pas si je dois le dire, mais on s'en sort quand même aussi. Il y a il y a moyen de pouvoir suivre la formation même en 3 mois. C'est juste un Ah, peu plus intense, c'est à peu près 1 heure par semaine pour les jours ouvrés, donc du lundi au vendredi, par exemple, c'est envisageable. L'ensemble de la formation, c'est un petit peu moins de 80 heures, entre 72 et 80 heures, ça dépend qu'est-ce qu'on inclut spécifiquement et et une fois que tu as dépassé les 80 du contenu de la formation, tu conserves l'accès à vie à la formation. Donc c'est quand même sympa. Quand tu le payes de ta poche, tu peux prendre plus longtemps que 6 mois. Ça, c'est bien. C'est avec le financement où là, tu es contraint par le temps, il est nécessaire de visionner la formation à l'intérieur soit de 3 mois, soit de 6 mois. Question suivante de Hugo. Alors ça, pardon, j'ai précisé le nombre d'heures, ça c'est juste le nombre d'heures, en dehors des webinaires, en dehors des coachings, en dehors des heures de bonus et en dehors des travails personnels. C'est juste le contenu, la quantité d'heures qui est proposée, par le contenu. oui, parce Hugo qu'on a, demande, on a pour envie d'en rester savoir plus. Pardon. C'est qu'on a je envie, t'en comme je prie, je t'en disais tout prie. à l'heure, quand j'avais 1 heure de cours, après je partais, j'avais plein de trucs à découvrir en dehors de l'heure de cours. Donc, ça donne envie d'en connaître plus. Voilà. Donc, c'est 80 minimum, mais c'est génial. Merci. Alors Hugo pose la question, pour rester sur ce thème, c'est mieux d'être sur place pour la formation, on est d'accord? Ou est-ce que, la suivre en ligne? Donc tout à l'heure, tu as partagé ton retour d'expérience en ligne, mais est-ce que tu aurais vraiment préféré suivre ça en présentiel? Je Non, reformule un parce peu que la question Hugo, hein, je m'excuse. alors après, c'est tout à fait personnel, mais j'avais vraiment besoin j'avais le projet quand même euh, d'avoir pas mal de choses à faire en dehors de ça. Donc, je voulais être libre, totalement libre. Et parfois pouvoir avoir 3, 4 heures d'un coup. Et puis parfois pendant 2, 3 jours, je ne faisais pas de formation. Donc j'avais besoin de cette liberté-là. Mais ma formation précédente, je l'avais faite en présentiel. Et c'est très sympa le présentiel, évidemment. Mais la notion de liberté, pour moi, elle était primordiale.
Question suivante de Émilie. Dans mon cas, je suis intéressé par le côté artisanat de la rénovation-construction. Vraiment, mettre la main à la pâte. Est-ce que cette formation est adaptée ou il vaut mieux se tourner vers un CAP? PS, entre parenthèses, c'est Émilie qui pose la question. Oui, les femmes dans le bâtiment, avec tes petits bras forts là. Trop bien. Mais tu peux répondre et moi aussi, hein, peut-être Goulven là-dessus, hein, Je te laisse parce la que main, la CAP, je parole en premier. connais pas vraiment, Alors non? écoute, je tu m'as Ça pris dépend un du peu de court, je CAP pensais que tu aussi, allais. C'est ça, je t'avouerai parce que c'est impressionnant parce que notre formation, elle est relativement courte, le nombre d'heures qu'on te présente, ça correspond à l'équivalent de 12 jours, 13 jours de cours, si tu les suivais tout d'un coup. Pourtant, à chaque fois, l'ensemble des personnes qui la suivent, à chaque fois, ils en parlent comme si c'était beaucoup, beaucoup plus long en termes de quantité de savoir, la densité d'informations qui s'y trouvent. Donc évidemment, ça vaut pas un CAP, c'est complémentaire au CAP si dans la partie CAP, ils abordent pas les sujets que l'on aborde nous. Dans le design bioclimatique, dans l'isolation, les matériaux et cetera. Enfin, il y a beaucoup d'approches qui sont données par des professionnels du monde du bâtiment, qui sont en exercice ou qui ont eu une vie entière d'expérience dans cette thématique-là, qui montent sur scène et qui partagent l'essence même de leur métier. Donc, de toute façon, même si tu avais déjà 10 ou 20 ans d'expérience derrière toi, si tu aimes écouter des professionnels qui abordent ce sujet-là, c'est magique. Si tu as envie, toi, d'avoir à mettre les mains à la pâte, ce qui était un peu la question, si tu veux vraiment, le CAP sera beaucoup plus efficient, évidemment, puisque la formation, elle amène plutôt à être dans la planification, elle t'amène à passer du rêve au plan. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Virginie, ou est-ce que toi, ça oui, t'a amené à aller plus loin? oui, oui, c'est vraiment la planification, c'est-à-dire être capable de planifier et aussi de communiquer, d'avoir le même type de communication avec les personnes qui t'accompagnent. Donc le CAP, j'aurais tendance à dire que le CAP, c'est quelque chose qui est un peu comme ciblé. Et donc là, on est sur quelque chose qui est comme un éventail de connaissances qui permet d'être un peu couteau suisse et de pouvoir aller dans plusieurs détails du projet. Voilà. On me pose souvent la question et je trouve que dans le monde du bâtiment, on nous forme parfois un peu trop spécifiquement. On est trop spécifique, trop spécialiste et on n'a pas cette vision globale. Donc cette formation, elle apporte la vision globale et après la formation, bah, tu acquiers cette vision globale et après, si tu veux devenir plus spécialiste dans telle ou telle thématique, là, ça devient pertinent de compléter avec le CAP et tu pourras mieux définir quel est ce qui te fait vraiment vibrer pour aller peut-être faire un CAP qui va utiliser du béton de chanvre, par exemple, ou de la terre, etc. Question suivante de Pierre. Comment peut-on avoir une idée du niveau technique? J'ai déjà un bagage important, je n'arrive pas à me rendre compte de ce que la formation peut apporter. Aussi, est-ce que la formation apporte des connaissances au niveau du design pur, type dessin, architecture? Alors, je te laisse répondre avec ton expérience, Virginie, puis je vais préciser. Alors le design, c'est vraiment l'ensemble du projet. Les dessins, si on parle par exemple de travailler sur AutoCAD, des choses comme ça qui sont vraiment très spécifiques, non. Mais le but, comme disait Goulven tout à l'heure, ce n'est pas d'être un spécialiste ni en architecture, ni en maîtrise d'œuvre, c'est de pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble et d'embarquer les personnes, si c'est des personnes avec lesquelles on travaille, et d'être motivé parce qu'on a un socle de connaissances qui fait qu'on est soi-même motivé. Mais sur des choses très spécifiques, oui, effectivement, il faut un autre type de, de formation, complémentaire, on va dire. La 3D, Alors, maintenant, c'est super facile. Il y a, enfin, non, mais oui, oui, enfin, c'est super facile. C'est relativement abordable. Voilà. bon, je t'avoue que, il y a pas mal d'étudiants et étudiantes qui ne sont pas de la langue française, que c'est leur deuxième ou troisième langue. Ils ont commencé à suivre la formation sachant quand même lire, écrire le français et compter et ils ont réussi à s'approprier la formation. Alors certes, ils l'ont utilisé plus peut-être pour un projet personnel qu'un projet professionnel, mais en termes de niveau technique, quelqu'un qui c'est pas sa langue maternelle, parvient à suivre la formation et réaliser son projet,
moi, ça m'a franchement rassuré en me disant: «OK, il y a des moments, c'est technique, mais il y a de l'alternance entre les différents experts qui interviennent, qui font que ça parvient enfin, suivant ton bagage, évidemment, si tu as 0, connaissance, je te dirais même si tu n'es pas allé à l'école, la formation, elle sera plus facile. C'est pas bien de dire ça. Excusez-moi, ça c'est mon côté anarchiste envers l'école. Mais, mais disons que quand tu es pas allé à l'école, tu as l'habitude d'être curieux, d'approfondir les sujets et donc, la formation, elle est construite un peu de cette façon-là. Après, évidemment, quand tu es allé à l'école et que tu es ingénieur, tu vas vouloir poser plein de questions pour approfondir chacun des sujets et on a l'habitude, on a toujours plein d'ingénieurs qui suivent la formation et qui ont des questions super pertinentes pour creuser et on adore ça donc, bienvenue. Donc ton niveau technique, si tu as déjà un bagage, de toute façon, le retour d'expérience de professionnels qui partagent 5, 10 ans, 20 ans de retour d'expérience, c'est des bonbons. C'est des bon après moi je le vois comme ça parce que je tripe. Quand je suis allé chercher chacun des professionnels pour leur demander: «Est-ce que tu pourrais partager ça, 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 ça comme thématique? Est-ce que tu es OK là-dessus?» «Ah ouais, puis j'ai telle étude de cas qui va pouvoir illustrer tel propos». Donc voilà, je pense que ça met un peu en lumière le sujet. Question suivante de Jérémy. Alors c'est un grand texte, donc je vais le lire en une seule fois, puis après on va redécouper. Aujourd'hui, je suis perdu par rapport aux différents systèmes qui existent entre le chauffage thermique, le système solaire photovoltaïque, la pompe à chaleur, etc. Chaque professionnel va vendre et les mérites des produits de leurs produits. Je souhaite rénover avec du triple vitrage, isolation totale en panneaux de laine de bois, étanchéité à l'air, double flux, chauffage au sol, etc. J'aimerais être, j'aimerais être le plus autonome possible en électricité, donc mettre du panneau solaire photovoltaïque. Ma question est, avec tous les paramètres précédents, quel système de chauffage et eau sanitaire serait le plus intéressant dans mon cas? Pas de problème pour les fautes, on s'en fiche, je lis ça à voix haute. Jérémy, je vais laisser Virginie répondre avec son retour d'expérience et moi je vais te donner une réponse très simple aussi. Ah, c'est moi qui commence? Ouais, c'est toi qui commence. Depuis tout à l'heure, je Bien, fais comme ça. eh bien, alors moi, je dirais que dans la formation, il y a vraiment la réponse à ça, parce qu'il y a tellement de choses qui dépendent de ce choix-là, on va dire qu'en quelques informations, on arrive à se rendre compte ce qui est le meilleur pour soi. Voilà, je ne peux pas dire mieux je le disais tout au début, on a l'idée de quelque chose au départ, la formation passe et on a une toute autre vision. On a des idées bien précises, j'entends double flux, tout ça. Peut-être que tu évolueras vers du low-tech finalement parce que tu te rendras compte que la double flux, non, voilà, je pensais à ça. Mais il y a ce qu'on s'imagine et c'est super, faut le garder, hein. Et puis, après la formation, ça serait même intéressant qu'on en reparle après. Je te remercie Virginie, tu as répondu à ce que j'allais dire. Donc, la l i avant de commencer une formation, la quantité de personnes ça fait 15 ans que je suis conseiller énergie, ça fait 15 ans que j'accompagne plusieurs centaines, voire de milliers de personnes chaque année. J'adore ça, ça me fait vraiment triper et la quantité de personnes qui viennent me voir avec la solution, ils arrivent, ils ont déjà tout réfléchi, ils ont déjà tout étudié, ils savent qu'ils veulent ça. Mais ils ont pas réussi à comprendre là où ils vivent, c'est quoi les enjeux? C'est quoi le climat? C'est quoi le vent? C'est quoi l'orientation solaire? C'est quoi les apports solaires? C'est quoi les pertes thermiques? C'est quoi les ponts thermiques? C'est quoi les problématiques d'étanchéité à l'air et cetera? Tu as nommé beaucoup de choses, donc on sent que tu as commencé déjà à bien étoffer la thématique. Mais moi, si j'ai pas, suffisamment d'éléments déjà en tête, juste en lisant ton ce que tu proposes là, je peux que te donner des mauvaises pistes et être un mauvais vendeur. La seule façon de pouvoir te donner un conseil qui va être plus adapté en prenant en considération véritablement le lieu, je considère que chaque bâtiment est unique et les personnes qui y habitent également. Donc en plus, il faut faire un mariage entre les personnes qui y habitent avec le lieu et donc à chaque fois, il faut comprendre et adapter la réponse à chacun des lieux. Donc c'est un la réponse, c'est ça dépend du contexte et on propose également des heures de coaching en dehors de la formation. Dans la formation, il y a 2 heures de coaching qui sont offertes en plus de la formation et il y a des heures de coaching voilà, que vous pouvez acheter en dehors de la formation si vous voulez juste passer par l'un de nos coachs. C'est possible aussi pour pouvoir quand même dégrossir énormément votre projet. Et souvent, c'est les personnes quand ils vont pour déposer un permis de construire ou qui recherchent un terrain, qui veulent éviter d'acheter un mauvais terrain, ils passent par moi ou par nos coachs et ça permet de déblayer pas mal de mauvaises questions et d'éviter
d'investir trop cher dans certains choix. Donc évidemment, la réponse, elle n'est pas évidente à sortir là-dessus. Par contre, ça m'intéresserait de passer du temps avec toi. Donc, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. hem, Parce que si vous voulez prendre du temps au téléphone avec, soit avec Camille, soit avec moi par téléphone, n'hésitez pas à aller sur rdv.auxvivant.com. Prenez un rendez-vous avec moi, on prendra le temps de discuter de la formation, de votre projet, voir si ça correspond bien à votre projet et savoir si ça va vous aider, par la suite. Hem, Ça me fait il y a penser à une quelque question. chose, cette question. Très rapidement, en Oui, fait, dans la question, il y avait presque, tout le monde propose la meilleure solution, surtout des professionnels qui sont professionnels de leur profession. Donc, c'est des experts et ils n'ont et qu'une dans le envie, c'est de système. vendre certaines choses. L'intérêt de la formation, c'est que comme on a cette fameuse vision globale, on a quand même un certain nombre d'éléments qui font qu'il n'y a pas plus expert que le porteur de projet au bout d'un moment. Et ça, c'est super important. On fera peut-être finalement énormément d'économies de temps, d'énergie, d'argent en ayant cette vision globale et on ira directement là où il faut aller. Voilà. En se faisant accompagner par des personnes engagées et voilà, mais en ayant la vision globale. Avec ce qui a été dit aussi, tout à l'heure, je pensais que ce serait intéressant d'en parler, mais le prochain, webinaire ambassadeur du changement, ambassadrice, puisqu'au final, on n'a que des femmes qui vont être présentes. Eh bien, le prochain, ça va être avec, Caroline qui va partager aussi d'une reconversion professionnelle. À l'origine, elle est travaillée dans l'univers de la pharmacie. Aujourd'hui, elle fait à peu près un travail proche de ce que propose, Virginie. Donc, plus technique sur l'énergie et les réponses, elles sont tout le temps personnalisées. Il faut tout le temps les personnaliser. Donc, c'est pour ça que ce que tu viens de dire là, Virginie, c'est majeur. Comme il faut tout le temps les personnaliser, eh bien, vous qui portez votre projet, la recherche que tu as faite déjà, Jérémie, voilà, comment tu bordes ta question, c'est majeur parce que ça permet de clarifier, de border en disant: «OK, moi, c'est bon, je connais mon sujet, je peux aller un peu plus loin». Et pour obtenir la réponse qui te correspond. Évidemment, là, il me manque du contexte pour pouvoir donner une réponse précise. Sinon, voilà, ce serait dommage d'être encore comme les professionnels de vendeurs système et comme nous, on vend aucun système, eh bien, on n'est pas jugé parti. Pour prendre un rendez-vous, il y a Jérémy qui demande, il y a le lien juste au-dessus, qui est marqué auvivant.fr/contact ou sinon le raccourci rdv.auvivant.com. Question suivante de Chantal. Il y a 2 questions. J'aimerais construire une maison de hobbit. Comment peut-on faire une protection d'humidité naturelle? Tu saurais répondre à cette question-là, pour Chantal? Moi, non, je te laisse répondre, Guylaine. Il y a Ça dépend si tu es prête à faire une étanchéité récurrente ou, comme, un peu comme les Africains qui remettent, leur structure en terre, chaque année pour pouvoir assurer l'étanchéité. Sinon après en termes de quelque chose qui va être vraiment pérenne dans le temps, ça va être une bâche EPDM. C'est un peu les bâches, noires que l'on met, dans les fonds de piscine ou dans les bassins. Mettre ça en toiture, ça peut être vraiment utile et par-dessus tu peux remettre après, une toiture végétalisée ou ce genre de choses. Enfin, il faut quand même gérer le poids parce qu'une maison de Hobbit, on est d'accord que c'est avec, de la toiture végétalisée. Donc il faut que tu as ton herbe, ensuite tu as la terre, tu as des bacs pour pouvoir maintenir l'eau pour que les plantes puissent, aller s'abreuvoir et en dessous, tu as ta bâche de PDM et après en dessous, tu as ta structure de maison. Donc ça, c'est la voilà, ce serait le sandwich, idéal pour pouvoir assurer l'étanchéité. Et Chantal pose la question: «Et la formation, elle coûte combien?» Elle coûte peu cher, je dirais 1 quand tu as un projet d'une maison à 200 000 €. Ça répond à la question. Sinon, la réponse, elle est vraiment détaillée à l'intérieur de la mini formation. On propose une mini formation, en 4 vidéos et dans la quatrième vidéo, on vous donne tous les détails. Donc n'hésitez pas à aller, identifier, relever cette réponse-là en détail avec les modes de financement différents, les multiples versements pour pouvoir vous permettre de vous lancer dans cette aventure. Si vous voulez tricher et avoir la réponse tout de suite, allez sur le site de auxvivant.fr. Question suivante de Pierre. Où peut-on parler de la maît peut-on parler de maître d'œuvre? Alors je suis désolé, je suis pas sûr. J'imagine pour le bagage que la formation va apporter.
Est-ce que la formation, selon toi, Virginie, te permet d'être maître d'œuvre? Alors, peut-être pas forcément professionnellement et je le déconseille vraiment parce qu'au niveau des assurances, c'est waouh, c'est un truc de fou. Donc, mais dans l'âme, effectivement, on a la capacité de si on voit la maîtrise d'œuvre comme, encore une fois, j'aime bien ce mot chef d'orchestre, on peut avoir vraiment cette capacité-là. Mais de façon tout à fait professionnelle, euh, c'est très complexe et notamment au niveau des assurances. La maîtrise d'œuvre, voilà. Donc Pour mettre du c'est ma contexte, la maîtrise d'œuvre, c'est de savoir maîtriser plein de métiers différents dans le domaine du bâtiment et de prendre une assurance globale qui, au final, comme c'est une grosse assurance, quels que soient les autres artisans qui vont avoir travaillé, s'ils font de bêtises, c'est souvent l'assurance de la maîtrise d'œuvre qui prend quand il y a un problème. Même si c'est pas le maître d'œuvre qui a fait l'erreur, c'est son assurance à lui qui prend. C'est pour ça que Virginie précise ce point-là. Pierre demande une autre question. Ok, merci pour cette réponse, Virginie. Pourrais-tu nous détailler un ou deux projets que tu as réalisés à titre professionnel? Alors, le dernier que j'ai réalisé, c'était quelqu'un qui devait travailler dans son appartement de façon importante. C'est quelqu'un qui travaillait entre 12 et 14 heures avec un poste à l'international, en fait. Entre 12 et 14 heures dans son appartement. Un appartement des années 50-60, hyper mal isolé, de rien, ni phonique, ni voilà. Il fallait créer plusieurs espaces, un espace où vraiment il y avait quelque chose de très dynamique pour son travail parce que c'était dans le domaine commercial et quelque chose qui soit à la fois très apaisant parce qu'elle travaillait pour une société américaine. Donc, elle était vidée après chaque journée. Donc, il fallait créer dans le même espace un espace vraiment qui soit pour la dynamique du travail, un espace de ressourcement, un espace où elle avait des visites, des personnes qui venaient, et voilà. Et donc, créer à la fois quelque chose qui soit euh, aussi bien sûr qui lui convienne au niveau de tout ce qui était usage, mais très technique parce que Woolven le sait, ce type d'isolation est très complexe à mettre en place dans ce type de vieil immeuble. Et ça, voilà, ça s'est bien passé et c'est le projet qui m'a pris le plus de temps, là, c'était 6 mois. Alors c'est complexe, mais quand tu passes par des professionnels dont c'est leur métier, tu leur donnes une direction et puis c'est eux qui le mettent en œuvre. Oui, alors tu le fais exprès, hein. Tu es vrai, non, tu le fais exprès, Goulven. Mmh, Voilà. je veux Alors pas je vais, je le fais pas exprès, c'est juste pour parce que tu apportes, tu dis que c'est très complexe. Évidemment, de faire des oui, travaux, il y a de la et complexité. L'avantage entre compliqué et complexe, c'est que complexe, on est capable de le démêler. Quand c'est compliqué, bah, c'est compliqué, ça reste compliqué longtemps. Donc, alors c'est pour ça que je souriais avec toi, c'est que j'ai dû donner quelques trucs et astuces et des choses pour lesquelles je ne voulais pas faire sur lesquelles je ne voulais pas faire l'impasse. Il faut être très vigilant. Même les grands professionnels ont soit beaucoup de choses à faire et ils sont un petit peu parfois pressés par le temps, soit ils n'ont pas tout, parfois, hein, et ils sont comme nous, ils sont humains, ils n'ont pas forcément toute la compétence à un moment donné sur un point donné. Et c'est là où il faut être présent. Parce que c'était le cas. Là, j'ai noté très régulièrement des choses qui allaient être faites et qui n'ont pas été faites parce que, forte de la formation, j'ai pas laissé faire certaines choses. alors la question suivante est de Alexia. La formation avec coaching permet de comprendre les différents lieux et ainsi savoir quelles connaissances, entre parenthèses, apprises aussi dans la formation, à fermer la parenthèse, à appliquer au bâti en lien avec l'habitant, c'est bien ça? J'ai comme un doute sur la formulation de la question pour être sûr de bien répondre, mais en gros, la formation avec coaching, il y a 2 heures de coaching qui t'accompagnent sur ton projet à toi ou si tu es professionnel, tu peux prendre un projet d'un professe de en tant que professionnel, donc le projet d'un client ou d'une cliente
pour pouvoir suivre la formation avec ce projet-là et donc le manifester. C'est le cas actuellement. Je suis en train de faire un coaching avec une architecte qui a pris le projet d'un de ses clients pour pouvoir comme prendre comme exercice concret de suivre la formation et la réalisation de son projet du client qui demande de l'habitat écologique et l'architecte n'avait pas cette connaissance écologique. Donc, même en tant qu'archi, elle était très heureuse de pouvoir suivre le contenu et ajouter cette compétence-là pour répondre à l'exigence du client. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est lancée là-dedans? C'est l'exigence du client. Donc, si vous êtes particulier, comme vient de le préciser Virginie, c'est vous qui donnez la direction, la cible à atteindre aux professionnels pour pouvoir aller chercher cette performance, au niveau thermique, écologique, côté santé et cetera. C'est vous qui devez border le les lignes pour vous assurer en disant: «Non, non, tu franchis pas cette ligne-là, je veux aller jusque-là». Cécile demande: «Est-ce que les normes en bâtiment sont différentes en Belgique et est-ce que la formation est quand même valable?» Alors Cécile, je vais me permettre de répondre. Il y a, je pense qu'au moins entre 30 et une trentaine, plus d'une trentaine, voire une quarantaine d'étudiants et étudiantes qui ont suivi la formation en Belgique. Et ce qui n'est pas parfaitement valable, ça va être vraiment les détails dans les normes et les mots-clés, comment ils sont employés. Quand je dis les détails, c'est-à-dire les unités, pas les unités, mais les valeurs de mesure peuvent être un petit peu différentes. Et les mots-clés, comment c'est amené, c'est pas les mêmes mots. C'est un peu comme les Français, les Québécois ou les Belges. On n'a pas exactement le même mot, mais au final, il y a quand même un objectif qui aboutit sur la même chose. Donc là, la formation, les normes telles qu'elles sont présentées à la française te permettent de répondre à un bon 80-90 des questions et la partie réglementaire, c'est intéressant d'aller se rapprocher si tu es dans la région de la Wallonie, par exemple, de te rapprocher du canton ou de la région, je ne sais plus comment on dit, je mélange peut-être avec la Suisse, de la région Wallonie, eh bien, tu vas avoir des services gratuits qui vont t'informer sur, le côté réglementaire de ta région. Donc ça, c'est intéressant d'aller, merci Cécile d'avoir précisé la région. Donc quand tu vas voir la région, eux, ils ont, je sais qu'il y a des services gratuits qui te renseignent vraiment sur la partie réglementaire. Donc ça permet de vraiment compléter ce que l'on apporte et j'aimerais vraiment beaucoup avoir plus en plus de professionnels, en Belgique, qui puissent nous accompagner parce que tu es pas toute seule en Belgique et en Suisse, j'étais en ligne ce matin avec quelqu'un qui veut travailler en Suisse aussi et donc ça se construit progressivement. On a quand même pas mal de personnes qui nous suivent en Belgique, en Suisse, et tout le pourtour, de la France et évidemment au Québec également. Alors il y a une question à à poser à la voix. Il y a Isabella. Je te donne la parole Isabella, je viens d'activer ton micro, si tu peux activer toi de ton côté pour qu'on puisse entendre ta question. Est-ce que tu vois l'option d'activer ton micro, Isabella? Je t'ai permis de parler. Merci, Cécile. Alors zut, je ne sais pas pourquoi, entre Aurélie et Isabella, on ne parvient pas à avoir l'activation du micro. Je te laisse chercher, Isabella, et moi, pendant ce temps-là, le temps que tu retrouves, j'aimerais vous partager très sommairement, si vous n'êtes pas encore inscrit à la série de vidéos, je vais vous partager mon écran. Hop. Sur mon écran, voilà, sur le site internet de auvivant.fr, sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez accéder à la mini formation gratuite en 4 vidéos dont je vous parlais. Et en tout début du webinaire, je vous présentais également la possibilité de regarder une série de vidéos de visites de maisons inspirantes. Et donc en cliquant là-dessus, vous remplissez un petit formulaire, vous mettez votre prénom, votre email et vous recevez, voilà, combien d'emails, encore une quinzaine d'emails à peu près qui va vous présenter la formation, qui va vous présenter la mini formation, qui va vous mettre en avant les webinaires dans lesquels on est en train d'être, en ce moment même. Voilà, ça c'est un vrai plus et tout à l'heure, je voulais vous montrer également l'intérieur de la plateforme de formation. Donc, voici un exemple de la plateforme de formation. Vous avez les différents modules de chacun des cours. Même, Virginie qui est avec nous le découvre avec nous, hein. Donc, vous avez vraiment l'opportunité d'avoir une inauguration de cette, mise à jour de la formation. On a mis tous les modules ici et on a des cours avec la durée comme ça vous permet de tout de suite savoir combien de temps vous êtes prêt ou prête à investir et quand vous passez de l'un à l'autre, voilà, par exemple, si on va dans l'histoire du bioclimatisme,
Alors, j'ai cliqué le fait qu'il y a un petit délai avec le partage écran. Vous regardez la vidéo, vous avez un descriptif du prof, vous pouvez prendre une note personnelle en disant: «Bah, je me suis arrêté à 16 minutes 22». Comme ça, quand vous revenez sur le sujet, votre note personnelle, c'est pas effacé, vous pouvez, reprendre exactement au temps où vous vous êtes arrêté. Voilà, Histoire de bioclimatisme avec Christophe Olivier. Alors, il y a des cours qui sont extrêmement passionnants. J'ai pas appris des profs au hasard, hein. Entre Samuel Courget et Christophe Olivier, pour moi, ce sont les 2 grandes stars de la formation. Tout le monde est des stars pour moi, mais moi, à chaque fois que je les écoute, j'en apprends encore et toujours, donc c'est un vrai, vrai bonheur. Voilà, il a également écrit un livre, il s'appelle «Les 12 solutions bioclimatiques». Il a écrit d'autres livres qu'on ajoutera au fur et à mesure, dans la dans la formation et pour faire suivant, voilà, vous avez le petit clic ici. Après, vous avez la communauté sur le forum, soit sur le groupe Telegram, soit le groupe Facebook, les moyens de contacter l'équipe, votre profil et après, il y aura également d'autres astuces pour pouvoir avoir les heures de coaching et cetera. Donc, je ne vais pas trop rentrer la question et la question de la bande passante, c'est des vidéos qui sont hébergées chez un hébergeur de vidéos qui est capable de proposer de la très basse, qualité. Donc du coup, si tu as très peu de bande passante, tu vas pouvoir au moins écouter. Et évidemment, quand il y aura des passages avec du partage d'écran, tu pourras télécharger le PDF pour avoir la qualité en très bonne qualité pour pouvoir visionner, les éléments et donc, voilà. Et ce qu'on vient de vous présenter, ça, c'est la mise à jour qui va vous être mis en addition de la formation si vous êtes déjà étudiant, étudiante. Donc vous allez, voilà, ça fait un petit plus, heu voilà, Virginie, toi qui as vu la formation, c'est une précédente édition. Là, la dernière édition, on l'a tournée, on l'a montée, on a optimisé et donc tu ne perdras pas ton ancien accès. Tu vas avoir une addition de cette nouvelle mise à jour. C'est souvent les mêmes profs, mais comme c'est, redit plus récemment, bah, peut-être que ça va te motiver à vouloir regarder certains cours. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà, Oui, c'est sûr. je vais reprendre la question suivante. Hop, la question suivante est de Simon. Merci à tous les 2 de communiquer votre passion, c'est ultra motivant. Merci Simon. À 60 de la formation, je suis déjà complètement convaincu par sa richesse. Et ben voilà, merci Simon pour ton retour. Virginie, petite question pour toi. Comment as-tu fait pour définir un tarif juste après auprès de ta clientèle? Ah, Il le précise sa tarif. question par: «Parfois tu accompagnes pour quelques heures, parfois pour quelques mois. Alors sur quoi tu te bases? De quel métier tu t'es inspiré si c'est le cas?» Très intéressant. C'est la partie la plus complexe parce qu'on part avec des idées et finalement, il y a la réalité. Alors, 3 000 hem, €! c'est un tarif horaire pour, le conseil et c'est un tarif, qui est, on va dire lissé par rapport à la complexité du projet. C'est-à-dire que lorsque je fais un suivi, je suis à un certain tarif. Quand je suis dans de la création de design, c'est quasiment du simple au double. Donc voilà, il faut juste, savoir que tout ce qui est créatif, design, c'est plus cher que lorsque on est sur place. Voilà, du simple au double. Mais je travaille sur un système de forfait et donc ce qui me permet de mener du début jusqu'à la fin des projets. Merci de cette précision et on est en France, hein, la haute couture, la haute conception, la création, elle se paye, elle a un tarif et c'est le marché, c'est le prix du marché également. Donc après, elle n'est pas en train de vous donner un tarif précis, c'est normal parce que pour ça, il faudra aller voir sur son site dans quelques semaines ou mois. Hem, il y Mais avait je un je point je qui m'a réponds qui aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment une question aussi, de la personne et du projet. Il y a vraiment quelque chose qui est aussi il y a une part d'adaptation. Voilà, quand on a envie de faire quelque chose avec quelqu'un, il y a toujours une part d'adaptation. Donc sur après mon site, il y moi aura pas forcément de prix non plus. pardon. Il y aura peut-être pas de prix affiché, peut-être sur le taux horaire éventuellement, puisque Oui, c'est quelque chose oui. qui est fixe et encore.
En tant que retour d'expérience, en tant que professionnel, j'ai suivi plein de formations pour être entrepreneur et il y en a plein qui disent: «Pour pouvoir trouver le bon tarif, il faut présenter». Alors si tu es en Amé aux États-Unis, ils te disent: «Faut présenter 100 tarifs différents pour savoir lequel fonctionne le mieux». Mais déjà, si en France, tu en fais une dizaine de tarifs différents, pas en même temps, hein, mais tu testes auprès d'un certain type de public, genre une trentaine, cinquantaine, centaine de personnes, un tarif, un autre tarif pour d'autres centaines de personnes et cetera. Ça dépend évidemment combien tu as de contacts. Si tu as que 100 contacts, tu fais 10 par 10 et tu vois un peu les tarifs qu'il prend et puis c'est comme ça que tu parviens à identifier un peu le tarif qui correspond le mieux. Après, une fois que tu as commencé, tu te rends compte de tes frais, de tes dépenses, de tous les frais d'assurance, de faire fonctionner l'activité et après le prix du marché, qu'est-ce qu'il y a autour de toi qui propose à peu près la même chose? Est-ce qu'il y en a qui proposent, genre du tarif Lidl ou du tarif, de haute couture, Yves Gauthier quoi? Enfin Oui, voilà, c'est, oui, Jean-Paul Gaultier, pardon. c'est le même principe, c'est-à-dire que j'ai créé ma propre bulle et je suis ni architecte, ni décorateur, mais je suis, voilà, on va dire comme un chef d'orchestre. Donc, il y a assez peu de personnes qui sont sur le même créneau que moi. Je dirais même que j'en ai pas vraiment rencontré. Donc, ce qui me permet, moi, d'être un petit peu plus libre et autonome en termes de tarifs. Mais c'est toujours un Et excellent il y a 3. investissement, évidemment. Vu ta présentation et comment tu amènes ça avec beaucoup de cœur, j'en ai pas de doute. Il y a un peu 3 prestations différentes entre l'architecte, le maître d'œuvre et un peu ta prestation à toi qui est une belle préparation d'accompagnement de projet qui n'est pas vraiment proposée par le maître d'œuvre et qui n'est pas vraiment proposée par l'architecte. Ils le Mmh, font, mais sur des morceaux qui correspondent à leur oui, activité. Alors que ce que tu es en train exactement. d'amener toi, il y a vraiment quelque chose de, hem, c'est je vais peut-être inventer un terme là, mais un peu comme les doulas qui accompagnent à la naissance les Oui, mamans pour avoir le bébé. oui, Et là, c'est le bébé, c'est la maison et je ne sais pas si l'exemple est bon, je viens d'y penser oui, là, oui, mais ça peut être, c'est ça. ça peut être une réflexion. Et une chose qui est très, très Heu, importante et que je précise, c'est que je ne prends absolument aucune commission sur les personnes avec lesquelles je travaille. C'est le porteur de projet que j'accompagne et je suis entièrement, mais entièrement à 100% dévolue à son projet. Ça veut dire que lorsqu'il me rémunère, je ne vais pas prendre en plus ou sur du mobilier ou sur des prestations d'artisans un pourcentage. Je suis absolument totalement libre. Et c'est pour ça que je suis aussi un petit peu hors norme, c'est que la personne qui demande que je l'accompagne, elle est absolument sûre à 100% que je vais choisir la meilleure solution pour elle et non pas d'ordre financier et personnel. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai travaillé après dans le monde de la décoration et des architectes. C'est encore une autre vision, on va dire, d'un projet. Je suis vraiment l'accompagnateur privilégié et je n'ai que l'envie que ça se passe bien dans les meilleures conditions pour le porteur de projet. Merci beaucoup Virginie de maintenir ce sujet-là parce que c'est important. En tout cas, cette indépendance et au sein de la formation, on tente de la maintenir également. Quand je dis on tente, c'est-à-dire qu'on a parfois des partenaires, on les met en avant, mais on met en avant aussi d'autres marques pour que vous puissiez toujours faire vos propres comparatifs et derrière, on touche pas nécessairement d'argent avec tout ce monde-là donc OK, question suivante de Isabella. Est-ce que Isabella, tu as ton micro d'ouvert? Est-ce qu'on Oui, peut t'entendre? oui, Oui, bonsoir, vous on t'entend, m'entendez? super, Voilà. super, Alors, on t'écoute. moi, je voudrais faire exactement la même formation, déjà à titre privé parce que j'ai une appétence concernant tout ce qui est éco-construction. Là, j'enchaîne stage sur les pratiques, d'accord? Et je voudrais faire une demande de financement auprès du Pôle emploi. Et là, l'idée, c'est, il me demande tout un dossier à remplir pour, savoir et connaître, déjà dans un deuxième temps, q à l'issue de la formation, quel type d'emploi, quel type d'entreprise nous embauche par rapport à ce métier-là et si on souhaite se mettre à son compte, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter aux clients?
Voilà, et si je pouvais avoir un entretien privé avec Virginie, ce serait cool pour moi, pour qu'elle m'aiguille là-dessus, parce que je dois monter un dossier qui soit crédible, aussi un business plan, et de savoir si je vais pouvoir en vivre. Alors, tu viens d'éveiller Mais oui, plein de belles mais oui, questions, Virginie. Je te laisse oui, répondre oui. à ta partie. Ben moi, je serais ravie de parler un petit peu plus, voilà, dans un compte peut-être en dehors de cette soirée. Voilà, je suis toute disponible. Mhm. Oui, Merci. Et comment puis-je avoir vos coordonnées, s'il vous plaît? Non, on va Goulven prendre peut-être les donnera. le plus D'accord. simple, c'est que tu puisses écrire en privé à Lily/au vivant. Comment Oui, faire pour écrire en privé? Tu vas dans le chat et tu écris, Mhm. tu te cherches à écrire que à cette personne-là. Et ou sinon, tu vas pouvoir, sinon tu nous écris un email à info@auvivant.com. .fr, ça marchera également et on va pouvoir faire le suivi parce qu'il ne faut pas publier les coordonnées, en mode public J'entends et on bien. vous mettra après en Merci. relation. De toute façon, Super, on a déjà nous deux un rendez-vous la semaine prochaine, je crois. j'ai vu ça, Ouais, c'est Isabella parce que Johnson. vraiment, là, je dois monter un dossier relativement béton, et parce que je crois en non, pas cette... béton. Pas béton? Non, Ah! non, Scusi, scusi! Ah! non, c'est une petite blagounette fin de soirée. Pour que ce soit éligible, quoi. Ouais. Et que ce soit cohérent. Parce que déjà, ils demandent, mais quel est le corps de métier? Comment peut-on intituler ce métier? Ah, Le métier tel en- que Virginie vient de présenter, oui, c'est pas quelque chose d'évident parce que c'est quelque chose que tu viens quasiment de créer en faisant ah un oui. juste milieu entre plusieurs métiers Ah, et il est en je- cours de j'entends création, tu vois? bien ce que vous dites, sauf que là, moi, je suis face à une administration et ils sont très cartésiens, quoi. Mais de toute façon, il Mm. suffit de trouver les bons mots. Voilà, C'est ça. on aura l'occasion d'en reparler. Mm, Oui, mm. oui. Après, Isabella, si je peux me permettre, la formation qu'on propose, c'est une formation qui est courte. Donc, par rapport à ce que tu veux démontrer en termes de performance professionnelle avec un diplôme, nous, ce qu'on délivre, c'est un certificat, un premier bloc de compétences qui est contenu dans une formation qui est beaucoup plus longue, qui se fait Mhm. sur une Je, année complète. je Donc, sais bien, j'ai faut qu'on déjà... trouve l'équilibre et ça, Oui, ok, ouais, et juste j'ai pour vu la conclure formation ma phrase, ASDER, j'ai vu la ok, grande formation diplômante de Bac+3, j'ai déjà assisté au webinaire qui avait lieu la semaine dernière. Je sais exact que c'est un bloc de compétences dans une très grande formation. Ça, j'ai tout vu, tout ça. Mais bon, super. justement, alors après, la question, c'est pour ça que je veux déjà faire cette formation plus courte et peut-être envisager sur la formation plus longue. Sauf que sur la formation plus longue, j'ai eu un entretien privé où on m'a quand même dit que c'était ultra technique. Enfin, en même temps, c'est ouvert à tout le monde et en même temps, on m'a conseillé quand même qu'il faut avoir des notions, pas d'architecte, mais des notions Bon, de maths mais particuliers. Enfin bref, beaucoup de connaissances que j'ai pas du tout. moi, je l'ai faite, la formation de l'ASDER, il y a 15 ans, j'ai souffert. Mais grâce à ça, après, j'ai pu quand même tenir un bureau d'études en thermique du bâtiment. Donc, voilà. J'ai souffert parce que, bah, je suis pas un grand matheux, j'ai jamais été très, très bon en maths et en maths, j'ai pas été très bon à l'école et quand je me suis mis à être en travail, là, c'était complètement différent. Là, j'étais hyper curieux, j'ai lu des quantités de livres, j'ai rencontré plein de monde, j'ai posé plein de questions, j'ai réussi à me former en plus de la formation et pour ensuite rentrer à l'ASDER. Mais l'ASDER, c'est quelque chose qui est beaucoup plus conséquent, c'est une année complète, c'est avec, de l'alternance et également, heu, le budget de l'accès à la formation est quand même beaucoup plus conséquent. Je crois, on est entre 10 et 12 000 €. Donc, c'est ce qui est cohérent pour une année complète. Donc après à voir, en fonction c'est sûr que c'est une très, très bonne idée d'avoir à commencer avec nous et je ne peux pas, cacher, mon intérêt là-dessus, on est d'accord. Mais ça permet de pouvoir avoir une belle ouverture, une vision assez globale pour ensuite se dire: «Est-ce qu'on reste dans la vision globale?» et là on poursuit avec l'ASDER ou on se spécialise comme tout à l'heure on parlait du CAP pour, aller un peu plus loin dans telle ou telle thématique
Et, Mmh. Le débat aussi, c'est que j'ai plus et ce 20 qu'a ans. créé Virginie, je t'avoue que Voilà, le débat, c'est que j'ai plus 20 ans, hein. en détail, trouver le euh, Allô? Isabella, Je vous entends parce plus. que Oui, oui, mais nous on t'entend bien. Ah, je dis que j'ai plus 20 On ans non plus. t'entend bien, Isabella. À bientôt. merci. On va pour pour Goulven, on te perd un peu. On te perd régulièrement. vous en sorte que ça saute ma connexion internet hier. Et donc je m'excuse, je vais vous me mettez encore là? Zut. Ça y est, ça va un peu mieux. Non. Peut-être il faut que tu coupes ta caméra momentanément au moins. Oui, alors je vais couper un instant, moi ma phrase. Hem, je disais que Isabella, on suive l'appel ensemble pour pouvoir personnaliser ton message et si chacun et chacune prenait un rendez-vous téléphonique avec moi, l'objectif de cet appel et pas de la fonction, C'était passionnant, mais c'était un peu haché, Goulven. tu vas faire des grimaces. Lydie, est-ce que tu peux prendre le relais si on m'entend pas du tout? C'est vrai que là, on est en train de te perdre pas mal au niveau du micro. Alors, hop. Je sais pas si moi, vous m'entendez bien. Je m'excuse d'avance parce que je suis un petit peu malade. Ce qu'on va faire peut-être, c'est prendre quelques autres questions qui restent en attendant que Ah bah, Goulven puisse c'est pas retrouver son micro. bah, je vais parler et si vous m'entendez pas, c'est toi qui répètes la question. Ça marche, Yes. comme ça tu le fais Mais on avant de t'entend pas. l'environnement. Ah oui, Est-ce que c'est peut-être en se reconnectant, oui. oh là Ouais. là. Il y a une question qui est spécialement pour Virginie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser la question, Virginie, et puis Oui, Goulven, tu pourras te reconnecter. Je suis Le temps désolé, qu'elle j'ai pas le ça vous m'entendez moins, je suis tout oui. Yes. Alors, Virginie, il y a une question et pour toi de Jérémy qui dit c'est bien de ne pas être dans la norme. Pouvez-vous travailler sur un projet en Haute-Savoie, par exemple? Oh ben oui, 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 à étudier, mais je suis libre. Et puis il y a des choses qui peuvent se faire aussi à distance. Ça dépend vraiment de la demande, mais quand il s'agit de conseils, on trouve toujours les bons outils pour pouvoir communiquer. Oui, avec plaisir. Super, merci beaucoup. Si jamais vous avez envie d'obtenir les coordonnées de Virginie, je vous l'ai écrit dans le chat, mais pour des raisons RGPD, on ne peut pas vous les diffuser publiquement. Vous nous écrivez à info@auvivant.com et puis on pourra vous mettre en contact. Il y a une autre question qui vient de Laurence qui demandait si on avait un accès permanent aux cours. Donc, la formation en tant que telle, elle est accessible à vie. Pour les personnes qui vont régler la formation par leurs propres moyens, elle sera accessible à vie dès le début de l'inscription. Pour celles et ceux qui vont faire un financement avec le CPF, avec Pôle emploi, avec les OPCO, en revanche, il vous faudra terminer au moins la formation à 80% pour pouvoir la valider et ainsi consolider et justement confirmer vos accès à vie à la formation.
Alors, je ne sais pas si Goulven a eu le temps de revenir. Sinon, on va continuer avec les questions. Je suis toujours là, j'ai juste pas de retour pour savoir si Ça y est. mon Ah internet est si, on bon. t'entend bien Là, on là. t'entend beaucoup mieux maintenant. OK, bon, bah, probablement que c'est revenu, espérons que ça dure. Est-ce que vous avez entendu ma question de Arnaud avec le RGE? Non. Non? Alors Arnaud demandait savoir si notre formation apporte le label RGE et la réponse est non, il faut suivre une formation spécifique et et je t'avoue que la formation RGE, ce serait intéressant que les personnes qu'on le propose parce que peut-être qu'on va plus loin que ce qui est proposé dans la formation RGE. Donc j'apprécie beaucoup l'idée Arnaud, je vais étudier la question, je ne te promets pas qu'on va le proposer, mais je vais m'interroger sur cette question-là. On a quand même pas mal fait le tour, on a fait aussi la promotion de notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez découvrir, en fait nos prochaines vidéos qu'on va faire, on a fait, une visite justement là, on parlait de la Haute-Savoie tout à l'heure. On a fait une visite dans une ferme et d'une rénovation, la d'étudiants qui ont suivi la formation. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Au Vivant, donc youtube.com/@auvivant et vous allez pouvoir, profiter de nos visites pour la suite et à première vue, il y a plus d'autres questions et il y a Laurence qui pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire formation à RGE? C'est quand tu veux obtenir un financement, quand tu installes des matériaux ou des systèmes qui vont être financés par l'État et il est nécessaire que l'entrepreneur soit labellisé RGE et donc c'est une formation de 2-3 jours qui lui permet d'avoir ce labellisation et parce qu'il paye et qu'il cotise chaque année ce label auprès du gouvernement, ça permet de financer une partie des aides financières. Mais c'est pour les artisans en fait, hein. C'est C'est que pour les vraiment, artisans. voilà. Mais ça m'intrigue, donc je vais aller étudier la Mmh. question. Écoutez, je pense qu'on a fait une belle soirée. On a dépassé largement, le temps que ce que j'avais imaginé. Je pensais qu'on allait faire 1 heure et demie. On a explosé le compteur avec, vos interrogations et j'apprécie vraiment beaucoup ça. Vous êtes encore 25 alors que tout à l'heure on est monté à plus de 70 je crois, en direct, donc merci beaucoup pour votre présence. Si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à revenir nous retrouver dans les prochains webinaires, même si vous êtes en direct. On a un autre webinaire, jeudi avec, Caroline et ensuite encore un autre webinaire avec, j'ai oublié le prénom, ça va me revenir. Hop et ça va me revenir un peu plus tard, je vous le dirai tout à l'heure et donc on va aborder le sujet de la construction neuve avec Caroline et ensuite le sujet de la rénovation. Donc inscrivez-vous au prochain webinaire ambassadeur, ambassadrice du changement et on va pouvoir avoir un autre retour d'expérience en plus de celui de Virginie et merci vraiment beaucoup de votre présence et un très, très grand merci à Virginie de nous avoir partagé ton retour d'expérience. C'était vraiment une chose. Merci beaucoup et j'ai hâte de découvrir la suite de l'évolution et qu'est-ce que ça va apporter pour toi également, cette rencontre? Parce qu'au final, d'une certaine façon, je m'y attendais pas tant, mais il y a eu des gens qui ont été intéressés par ta prestation, donc la suite au prochain rendez-vous, on aura peut-être d'autres occasions de faire d'autres webinaires ou peut-être que dans 6 mois, 1 an, on fera un petit podcast comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Oui, Comment tu as eu des contacts? Est-ce que tu aurais d'autres images à nous partager? Tout ça, donc à suivre dans l'aventure. des Merci aventures. beaucoup pour cette belle soirée avec Merci. vous. Merci Merci à à tous. ah oui, merci, Jérémy, c'est Yacine qui n'a pas pu venir ce soir. Ensuite, on aura Caroline et après sur la construction neuve et Nathalie sur la rénovation. Merci Jérémy et merci bien sûr à toute l'équipe qui était derrière. Merci à Lily, merci à Evelise qui était connectée avec nous et peut-être Camille également. Merci à vous toutes de nous avoir supportés pour pouvoir faire en sorte que cet événement soit une belle rencontre. Une très belle soirée et à tout bientôt. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée pour ceux qui regardent en replay. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Merci encore Virginie.